Eh bah parfait, ça fait plaisir. Premier Ground and Pound en présentiel. Non, putain, carrément. Mais le mec, il a oublié. Ça fait tellement longtemps qu'il a pas fait un Ground and Pound. Nous trois. Oui, il me laisse même pas finir ma phrase. Premier Ground and Pound en présentiel depuis le dernier UFC Paris. Merci les gars. Voilà. Oh, comment il se rattrape aux branches, le mec il est en train de se casser la gueule, la branche se pète. Bref. Depuis l'UFC Paris. Acrobate un peu et donc, ce soir. Et donc Manu, que fais-tu en France ? Je suis venu passer un bon moment avec mes amis du MMA français. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait exactement ? Raconte-nous. J'ai pas fait grand chose en fait. Non, je suis venu voir ma famille. J'ai fait quelques petits podcasts super cool. J'ai fait quelques petites scènes pour mes plateformes et là on fait un Ground and Pound en personne comme ça fait bizarre. Après avoir bien mangé. Très bien mangé. Très bien mangé, très bien mangé. Donc ouais, on va parler de beaucoup de choses dans cet épisode. Si ça suit ce dont on parlait pendant le dîner, ça peut partir vraiment dans tous les sens et pas que MMA du tout. Ouais. Donc voilà, attendez-vous. On est là pour parler de MMA, on va parler de MMA au début comme ça on sera bien, mais il y a de grandes chances qu'on parle d'autre chose. On part en Y. Manu, est-ce que tu as déjà parlé avec Hunter Campbell ? Oh oui, parlons-en de ça. Qui est en gros, c'est le boss du légal de l'UFC, c'est en gros aujourd'hui lui qui gère tous les gros contrats, qui met en place tous les gros combats. En fait, oui et non. On s'est dit bonjour en fait. C'est con. C'est une interaction. J'étais à l'Apex et il y avait un autre mec du porno qui était à l'Apex ce jour-là, qui s'appelle Johnny Castle, qui est un mec super sympa. Et lui est pote avec un pote de Hunter Campbell. Et du coup, je vois Johnny, on se dit bonjour. Et à ce moment-là, Hunter Campbell passe et on se dit bonjour vite fait, mais on n'a pas eu une vraie discussion, quoi. Parce que là, il y a une série en gros qui va sortir sur la plateforme on connaissait pas avec Rusty, ça s'appelle Roku. Ouais, ok. Ouais, Roku. C'est quoi cette plateforme déjà ? Je sais plus qui fait Roku, mais c'est un gros groupe. Ouais, okay, c'est un gros groupe qui fait Roku. Mais tu sais, en ce moment, tout le monde essaie de sortir sa plateforme. C'est bien qu'ils aient fait un truc où c'est pas juste plus. Tu vois ce que je veux dire ? Genre Disney+, Paramount+, ils font tous plus en ce moment, Canal+. HBO Max. Ouais, tu vois. La surplus. Et donc là, ils vont sortir une série qui n'est pas centrée sur les combattants UFC. Enfin, il y a des épisodes qui seront centrés sur les combattants UFC, mais plutôt sur les dessous et les négociations. Et donc on voit des vrais. C'est trop stylé. Et donc on a reçu des épisodes là, et en fait on voit que Hunter, c'est vrai. Enfin, il y a Dana White qui chapeaute, hein, mais il met en place par exemple le Stipe Miocic John Jones. On voit dans la série, il met ça en place avec John Jones à l'arrière d'une voiture, tu vois. Ouais. Genre ils se parlent pendant 20 minutes et c'est parti, il arrive à mettre en place le deal, quoi. Mais moi, je pense que ces mecs-là, c'est plus des babysitters, tu vois ce que je veux dire ? Ils sont obligés de mettre bien, alors c'est bien, ça va. Bah justement, pas trop, hein. Sérieux ? Parce que là, dans cette série, on le voit, en gros, de ce que tu m'as décrit, il y a des moments où, on a le droit de le dire ou pas ? Je sais même pas où on peut aller, de toute façon. Je veux dire, je ne sais pas pour l'instant, de toute façon, on dirait que c'est de la faute de Manu. Oui, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est parfait, et puis après, ça donne envie de voir la série, c'est vrai que ça donne ce qu'on raconte là. Parce qu'il y a des passages que du coup tu vas pouvoir raconter, Guillaume, où en fait tu sens que le côté babysitter, oui, dans le sens où ils doivent vraiment être constamment en train de demander qui fait quoi, les gars, mais lui, il est où, qu'est-ce qui se passe, machin, tous les combattants, surtout les stars. Mais il y a vraiment des bails dans les négociations et dans la manière dont publiquement, ça va sortir dans la série, dont Hunter et Dana White parlent des combattants. C'est pas au petit soin, c'est vraiment c'est là où tu comprends le côté hitman de Dana White, sa punchline aux dépens des combattants en mode et pourquoi lui il accepte pas ça, et ça c'est fou qu'il laisse ça dans la série alors que c'est Dana White qui est le producteur exécutif. Non mais ça je trouve ça cool parce que de toute façon en conférence de presse il est comme ça aussi où il a pas peur de dire machin on lui a proposé des trucs, il a dit non, c'est pas facile de dealer, tout le monde sait que c'est pas facile de dealer avec John Jones quoi. Et même là, ça t'a pas surpris, ça a sorti là ? Moi, j'étais assez surpris que les journalistes lui posent des questions sur Islam Makhachev et qu'ils soient attendus les gars. Et qui parlent le GOAT, c'est John Jones. Le numéro 1 pound for pound, c'est John Jones. Non, mais on sait aussi que les médias MMA ont tendance à vite remplacer. Mais sur le Ground and Pound, on en a toujours parlé. C'est
les médias MMA ont toujours très rapidement La culture tendance de à l'instant. remplacer Ouais. le meilleur welterweight. Tu sais, il parlait d'Ousmane, le meilleur welterweight. Attends, mais vous vous rappelez d'un mec qui s'appelle Georges Saint-Pierre? Ouais. Et maintenant, Ousmane, par exemple, même en welterweight, il est dans la discussion, mais on est revenu à... Non, c'est Georges Saint-Pierre. Voilà, C'est tu marrant. vois ce que je veux dire. On parle de Volkanovski, qui est un combattant qu'on adore tous. Vous vous rappelez d'un petit mec qui s'appelle José Aldo, qui a mis tout le monde à l'amende pendant tellement d'années? Mais depuis que Volkanovski a perdu, c'est exactement comme Georges Saint-Pierre, les gens disent c'est José Aldo le. Tu vois ce que je veux dire? le plus grand Et, featherweight. et je pense que c'est aussi ce truc-là où Islam arrive, et c'est vrai que c'est un champion dominant, mais il n'a pas encore nettoyé toute la catégorie. Il y a encore des mecs à battre. Il parle déjà d'aller à la en 170. Moi, je suis d'accord avec ça. Écoute, moi, Tu veux voir Tsarukyan Islam 2 plus que Léon Edwards contre Islam? écoute, je vais te dire la vérité. Je pense que Léon Edwards n'est pas intéressé par Islam. Léon Edwards, il a été très clair. Lui, ce qui l'intéresse, c'est McGregor. Il veut Chandler, McGregor, que McGregor gagne. Lui, il veut gagner son combat et contre Bilal Mohamed, et ensuite se faire... À chaque fois, ça me fait marrer parce que c'est pas exactement Bilal Mohamed, c'est Belal Mohamed. Ou Mohamed. Je sais que je suis un enculé de faire ça. Même toi, tu le prononces mal. Excusez-moi, vous dites Petr Yan. C'est vrai. Petre, oui, c'est vrai. Alors, quand tu vas aux États-Unis, moi j'habite aux États-Unis, tout le monde l'appelle Bilal Mohamed. Ah ouais? Ouais. Alors, bah, c'est nous. C'est nous en France qui... Écoutez c'est toi écoutez qui Joe dis Rogan, écoutez, tout le monde l'appelle Bilal Mohamed. Ok, bah je pourrais pas empêcher de me marrer, mais... Je sais qu'en France, on a tendance à prononcer exactement comme c'est écrit, mais il y a une prononciation. Ok, Maintenant, attention, j'ai peut-être tort, ou alors c'est peut-être eux qui le prononcent. Ouais, faudrait qu'on l'entende lui prononcer lui son le nom. dire, ouais, carrément. Ouais. Mais enfin bon, bref, quoi qu'il en C'était soit, pas l'interview. moi je préfère voir Léon Edwards Connor par exemple que Islam Connor. Ah ouais? Que Islam Léon. Mais Que même Islam Léon Edwards, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai envie de voir. Je suis pas un grand fan de Tsarukyan, mais le mec il a fait ce qu'il fallait pour arriver au titre, et je trouve ça. Ce serait comme si là tu me disais, même si j'ai pas super envie de voir Léon Edwards, Belal Mohamed. Même si j'ai pas envie de super voir ce combat, ce serait vraiment injuste qu'il ait pas ce combat. Ça voudrait dire, ouais, ce serait vraiment la preuve qu'il n'y a plus du tout de méritocratie. Exactement. Et que... Non, c'est sûr. Exactement. Donc, encore une fois, il est champion Islam. Il a défendu combien de fois? 3 fois maintenant. 3 fois, mais 2 contre un mec qui est pas du tout dans la catégorie. 1 contre Poirier. Il y a encore du monde. Il y a encore du monde. Ah, pour moi, il n'y a que Tsarukyan aujourd'hui dans les mecs. Il y a Tsarukyan, mais il y a aussi. Écoute, je pense que si on a donné le titre, une chance au titre à Poirier, après qui gagne juste son combat contre Benoît, mais qui perd contre Gaethje, je pense que si Gaethje gagne un autre combat là, parce que Gaethje c'était normalement le next in line, tu vois ce que je veux dire. Après, il a pris un combat qui était dangereux contre Holloway, il prend un pari, il perd le pari, du coup ça le fait reculer. Je pense que là, s'il prend un gros combat et qu'il le gagne, ce serait aussi assez juste qu'il ait une chance de se battre contre Islam, à mon avis. Mais après, moi, je veux retrouver ce côté aussi, avant les gros combats, tu vois, de me dire, je sais pas qui va gagner. Ouais. Parce que si c'est Gaethje, je sais ce qui va se passer. Comme Dustin Poirier, on s'attendait pas à ce combat-là, mais Islam, Léon Edwards, moi ça m'intéresse parce que pas du tout en termes de. Et je pense pas que c'est un combat qui va faire beaucoup d'argent, c'est peut-être pour ça que l'UFC va pas le faire. Ouais. Mais je me dis, Léon Edwards, ça peut être le gars qui va le stopper. Ouais. Alors que Léon Edwards contre Connor, je pense vraiment que Léon Edwards le démonte. Mais je suis d'accord, ouais. Enfin, Ouais. Bah, je suis bien d'accord aussi. Ouais. Maintenant, il y a une histoire, ça se ferait sûrement oui. en Irlande ou en Angleterre encore. C'est sûr. À niveau hype, c'est même pas une. Mais s'ils font ça en Irlande, oui. Par contre, oui, il a bien tous les sûr, jours. S'ils font ça en Irlande. En plus, Enfin, Irlande, non, mais Angleterre et enfin, tout là. Et puis, l'histoire, tu donnes une chance à Conor d'avoir accès à une 3e ceinture, ce qui a jamais été fait. Ouais. Non, maintenant, on est d'accord. Non, Moi, je suis l'UFC, je glisse un petit billet à Léon, je lui dis, allez, couche. Ouais. Couche-toi.
Oh. Ah oui, carrément. Moi, je suis l'UFC, je dis à ouais. Leon Edwards, tiens, t'inquiète, tu vas la récupérer. Mais là, on est en train de faire un truc, tu vois. Ouais. Non, je dis pas qu'il faut qu'il le tranquille. fasse, ce serait nul, et etc., etc. Mais au niveau business, je te parle de business, je te parle pas en tant que fan. Mais là, Ah, le mais plus en tant grand que fan. comeback de tous les temps, mais Le plus gros comeback de tous les temps, et là, ça cimente le plus gros combattant de tous les temps. Mais est-ce que c'est pas plus grand? Alors voilà. Le dilemme, est-ce que c'est pas plus grand de faire ça mais en s'imposant contre Islam? Donc il faudrait que Islam ait d'abord gagné contre Leon Edwards et après non. pour le titre welterweight. Dans le sens, là, Conor, imaginons, il gagne contre Chandler, et le prochain combat fin d'année, Conor il a le et choix Islam. entre soit Islam, soit Leon Edwards. Sincèrement, je pense qu'il prend Leon Edwards. Ouais, pareil. Il prend Leon Edwards parce que du coup, il sait que ça va être un combat de stand-up. Ouais. Même si on sait que Leon Edwards pourrait l'emmener facilement au sol, maintenant, on a tous compris que Leon Edwards, c'était devenu un combattant très complet. Ouais. Mais aussi parce que ça lui donne une opportunité de faire quelque chose que personne n'a fait. 100%. Ah, mais est-ce que ça... Contre un Anglais, Ouais, non, là tu remplis un 100 000 places. tu vois ce que je veux dire? Ouais, contre un Anglais, Ouais. en étant Irlandais. Ouais, c'est un no-brainer, c'est une évidence. Si l'UFC le fait, je suis toujours pas convaincu. Moi, je pense qu'ils iront plutôt vers Islam Makhachev. Bah on va voir. Hein. Enfin, On verra. si jamais Conor revient un jour, on va voir. Hein. Il reviendra le 29 juin, y a pas de souci. Et pendant ce temps-là, Benoît éclate 2-3 mecs, arrive contre Islam, lui prend sa ceinture. Voilà. Oh, le monde Moi, parfait. c'est ça qu'il me faut. Bah, de toute façon, 2024, fin 2024, surtout je pense 2025, mais imaginons qu'on ait genre 3 combats de Français pour la ceinture. Bah même plus que ça. Ce serait fou. On ouais. peut avoir Attends. Manon, on peut avoir Nassourdine, on peut avoir Cyril, on peut avoir Benoît. Oui, non, si, on peut en Est-ce que avoir vous 4. pensez que Manon combat pour le titre avant la fin de l'année? Aldric, il a teasé quelque chose sur ses réseaux sociaux, Ouais. mais j'ai du mal. Par rapport à Manon ou par rapport peut-être à Virgile ou Axel? Bah, il a dit du très très lourd, donc enfin, Ouais. j'adore Virgile, j'adore Axel Sola, mais comme CRS et que Manon, elle est au. Enfin, quand tu dis du très très lourd, moi j'imagine tout de suite Manon qui a le title shot. Bah, comme il y a Grasso et Shevchenko qui sont dans le Là, l'Ultimate Fighter qui va se finir. Qui a déjà commencé, personne n'est au courant. personne n'est au Si, courant, donc ouais. là, Manu vient Non, c'est de nous apprendre. tournage maintenant. Tournage en ce moment. Non, t'as du diffusion, Manu, non? Ça a commencé à diffuser. Tournage là. Ah bon, je croyais que c'était diffusion, non? Ah, c'est diffusé. Oh, bah, ok. Bon, ça vous donne une idée là de là où on en est. Il quand me même. semble que c'est diffusion. Enfin, en tout cas, que ce soit, on ne sait même pas, donc. J'ai Et- vu plein de clips sortir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc je pense que c'est ça a diffusion. commencé. Oh là là. Putain, Je t'imagines pense. à quel point on s'en branle, c'est fou. Maintenant, hein. là, ça va mettre quoi, 2 mois? Ouais. Je pense que le combat se fera. Ouais, en fait, c'était ça le gros truc. C'était Ouais, Oui, que- c'est ça, pardon, ça a commencé ce mardi là, le mardi 4 juin. C'est là le compte officiel de l'UFC qui en fait la pub, du coup. Ouais. Ah, ça doit être un engagement phénoménal. Mais c'est ça, et du coup, en fait, le problème, c'est que niveau planning, niveau timing, évidemment qu'elle le mérite, et que maintenant, elle Oh, aurait bien sûr, non, de 1000%, toute façon, faut qu'elle attende. après son combat contre Blanchfield, c'était la question, est-ce que Blanchfield qui C'est mérite? ça. Namajunas plus Blanchfield. Bien sûr, et C'est puis ce qu'elle a fait à Blanchfield, c'était Bah, la masterclass, première, quoi. la première à lui faire ça. Bien sûr, c'était Ouais. c'était vraiment, on joue pas dans la même cour, quoi. Ouais. Mais Ouais, c'est donc vrai que pour les exceptionnel. États-Unis, grâce au Shevchenko, ça reste un plus gros combat. Ouais, et puis surtout que ça reste une défaite de Shevchenko et un match nul après, donc. Mais là, ça repose même le problème. Qu'est-ce qui se passe si Shevchenko gagne? Ouais, on repart sur un tour. Hein. On se fait une Figui. Ouais, Figueiredo, Moreno. Moreno, let's go, 4. Ouais. Parce Qui a qu'elle envie peut de voir- gagner en mais plus. Qui a envie de voir? Bah, bien Mais sûr. déjà, même là, le troisième, personne n'a envie de le voir. Mais c'est Oui, mais le problème, c'est que personne n'a envie de le voir. Oui, mais nous, on est français. On est fans de Manon. Aux États-Unis, je pense qu'ils préfèrent voir Oui, c'est Shevchenko contre Grasso 9 que Oui, peut-être mais- Shevchenko. Non, mais là- contre Mais Manon, même tu les vois. Américains, qui a Là, envie de le voir? tu fais l'Ultimate Fighter. Personne. Là, tu fais l'Ultimate Fighter. Les meilleurs candidats pour l'Ultimate Fighter, là, en ce moment, ça aurait été Ian Gary, Kobe Covington. Oh. Ouais. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. hein. Pourquoi? Ah, mais je pense que Colby a fait la merde. Ouais, là-dedans. maintenant, on se méfie de Oui. Colby quand même. hein. Oui. Oui, mais je pense que s'il y avait eu l'Ultimate Fighter avec, à la clé,
Ah, il est capable de il aurait casser les sûrement couilles. pris le truc. Non, mais il est tellement chiant. Parce qu'en vrai, le combat contre Yann Gary, moi, j'ai pas compris qu'il le refuse. Parce que après la performance dégueulasse que tu fais contre Leon Edwards, tu vois, tu refais la queue. Yann Gary, en vrai, moi, je pense que c'est je pense pas qu'il ira aussi haut que prévu, en tout cas, que tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de marketing. Et je trouve que Covington contre Yann Gary, je mets Colby Covington favori. Tu vois. Et qui refuse ça. Alors que c'est lui-même qui l'avait teasé le truc. Et en plus, c'était sur la carte de l'UFC 303. En plus, il a fait des demandes. Oui, faut que ta femme fasse je sais plus quoi là. Ouais. Mais c'est pour ça. C'était sur la carte de l'UFC 303, donc de Conor. En plus, tu peux en profiter pour envoyer des bastos à Conor qui combat en welterweight contre Michael Chandler. Enfin, c'était parfait pour Covington. Et le mec est porté disparu. Et finalement, t'as Michael Venom Page contre Yann Gary. Ouais. Et c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est lui qui a tout fait pour que le combat se fasse en faisant du sale comme d'habitude, en partant de la femme de machin, de Yann Gary, tout ça. Et finalement, c'est lui qui, alors que Yann Gary fait OK, signons, qui du coup c'est un peu, pas débiné, mais a fait, en fait non, pas vraiment, il y avait d'autres conditions, c'était pas vraiment ça, et du coup ça lui passe sous le nez en fait. Ouais, relou, Mais c'est vraiment... Comme toujours. Mais là, le problème c'est que il combattait de manière intéressante, donc au moins les fans savaient qu'ils avaient ça. Là, son dernier combat était pourri. Si en plus du coup de ne plus avoir l'attrait des fans où les gens se disent ouais mais il fait quand même jeu égal avec les meilleurs, si maintenant en plus il perd le côté bah ouais mais on peut lui faire confiance parce que il combat toujours et en plus le trash talk il assume machin, que reste-t-il de Colby en vrai? Ouais, compliqué. Non mais maintenant je vous avoue que MVP contre Yann Gary, moi ça me plaît bien ce de ouf, hypé de ouf. Tu vois Non, ce que j'aime pas avec ce combat-là, c'est que pour moi, je n'imagine aucun des deux justement champion. Donc je me dis, si Yann Gary bat MVP, on se dit, effectivement, c'est un mec MVP qui était déjà pas rincé, mais tu vois, 36 piges, il a déjà perdu au Bellator, et puis le combat contre Kevin Holland n'était pas si ouf que ça. Et si Yann Gary perd, on a MVP qui a éteint une pseudo-hype d'un jeune Irlandais. Est-ce que tu te dis, putain, du coup, Yann Gary contre Shafkat, ça peut être un truc. MVP contre Shafkat, ça peut être ouf. Je pense qu'il se fait des ça dépendra de la manière dont le combat se fait. Bien sûr. Malgré tout, le combat d'MVP contre Hollande, déjà, qui pensait que MVP allait battre Hollande? C'est vrai. Il l'a fait, son premier combat dans l'UFC, il est arrivé... en bombe. Tu vois, ils le mettent contre un gros client tout de suite. C'est un... truc de haut profil. Tu vois ce que je veux dire, avec un mec qui arrive avec plein de hype malgré tout, même si on l'a déjà vu perdre. C'était au niveau des nerfs, ça devait pas être facile, et malgré tout, il fait une super performance. Il a complètement bloqué le jeu de Hollande d'ailleurs. Ouais, je trouve que c'est Hollande qui a contre-performé aussi, qui a pas été bon. Bien sûr. Et pourtant, Dieu sait que je le kiffe. Mais du coup, j'attends de voir en fait, parce que pour moi, comme c'est Hollande qui a fait un peu n'importe quoi aussi, qu'il a suivi au lieu de cutter, enfin des trucs, tu dis bizarre. J'attends de voir avant d'être sûr que c'est confirmé que... Et pareil, la dernière performance de Hollande là, avant de mettre la clé de bras, c'était pas bon quand même. Bien sûr. Il fait l'ascenseur quoi. Donc j'attends de voir pour MVP. Et en plus avec ses déclarations, Kevin Holland, c'est ce que je t'avais envoyé, où en gros le mec expliquait qu'il dépense beaucoup, donc il combat souvent. Enfin quand tu restes assez jeune comme ça, c'est pas... Puis quand t'es dans l'UFC, que t'es assez jeune et que tu sais déjà que tu seras jamais champion, que tu dis je suis le meilleur gatekeeper de la KT, c'est déjà pas bon. Alors c'est déjà descendu, t'étais en middleweight, tu redescends chez... c'est pour ça. Maintenant la clé de bras était incroyable. Vous en avez pensé quoi de ce stoppage, cet arrêt? Moi ça m'a pas choqué. Moi j'ai trouvé ça normal. L'arbitre est aussi là pour protéger les combattants. Et c'est comme un combattant qui se prend plein de patates dans la gueule, qui tape pas ou qui abandonne pas. L'arbitre rentre. Il y a un moment où tout le monde flippait que l'option d'après, c'est que... Et je suis sûr qu'il avait de toute façon qu'il a eu des dégâts sur son bras. Ça commençait à avoir un peu la même position que... C'était quoi? C'était Michatet contre Ronda Rousey où elle a explosé le bras un peu. Bien sûr. Même lui après le combat, c'est Ozymandiuk. Je ne sais plus comment il s'appelait son adversaire. C'est toi l'expert prononciation. Je sais plus. Mais en tout cas, il était pas bien du tout et je pense qu'il a eu des dommages et que c'était plus sûr de faire ça, je pense. Bien sûr, moi je trouvais que c'était un super stoppage.
Non, c'est pour ça. Mais donc, en tout cas, on était sur MVP ou Gary, du coup? Bon, un peu les deux. Un peu tout le les monde, deux. ouais. Mais Gary, en plus, enfin, tu vois, je trouvais que pour lui, tout ce qui s'était passé avec sa femme, enfin, non pas que je défende le couple Gary, hein. Enfin, Gary Machado. Mais, Machado Gary, Machado s'il te Gary. plaît. Pardon. Attention. Maintenant, vous avez vu l'explication Non. pourquoi il a pris le nom de sa femme. Attends, je l'avais vu, ça. Et Je l'ai vu. lorsqu'il explique ça, ça a un peu plus de sens. En fait, sa femme a un gamin. Ouais. Et le gamin s'appelle Machado. Et du coup, il a voulu prendre le nom de sa femme d'abord pour pas que le petit se sente exclu de la famille. Pourquoi j'ai pas parce qu'elle se serait appelée juste Gary. Et lui aurait eu le nom Machado. Lui, il a voulu prendre Machado pour que le fils ait aussi le même nom que le père et la mère. C'est pour ça qu'ils s'appellent tous les deux Machado Et Gary. pourquoi Machado en premier, du coup? Parce que le fils s'appelle Machado. Donc là, c'est Yann Machado. Gary Machado. Ouais, Gary. Mais du coup, ça revenait au même de faire Gary Machado, ou non, il voulait vraiment que... Non, parce que du coup, c'est son nom à lui qui viendrait en premier. Et du coup, pas le nom du gamin en premier. Donc il voulait que ce soit le nom du gamin en premier. Et pas... C'est plus pour le gamin qu'en rapport avec sa femme qu'il a pris. Okay. Donc ça, c'est louable. C'est noble. C'est louable. C'est noble. Oui. Non, et moi, en je fait, le trouve toujours aussi détestable, le gars. Je le trouve tellement relou. Oui. Ouais. Et je trouvais que tout le shitstorm qu'il avait pris, c'était un peu dur pour lui quand même. C'était dur, ouais. Mais il y a certains trucs où il a cherché. Ouais, quand même, on peut pas... Le truc avec Neil Magny, c'était absolument immonde. Exactement. Le truc avec Geoff Neal. Ouais. Non, C'est c'était en train de dire qu'on récolte ce que l'on sème. Ouais, bien sûr. Non, mais attention. Le truc avec Geoff Neal, c'est du trash talk, le t-shirt, tout ça, c'est marrant, tout ça. Mais après, tu peux pas te plaindre quand les gens font des trucs comme ça sur toi ou sur ta femme. C'est ça, parce que c'était avec Geoff Neal où je crois qu'il a eu des problèmes avec sa garde parentale. Non, c'est Neil Magny. Non, ça c'était Neil Magny. Ouais. Parce que du coup, il a sous-entendu que Neil Magny frappait son gamin. Ouais, parce que Neil Magny, en gros, il dit je vais lui mettre une fessée comme un père qui met une fessée à son fils. En gros, c'est ce qu'il avait dit. Et l'autre, il commence à faire oh, il vient juste de dire qu'il tape ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Il a essayé alors que le mec, il est en ce moment dans un. Ouais. C'est pour ça. C'était quand même, quoi. Ouais, c'était de très mauvais goût. Ouais. Et on peut pas enlever aussi que la situation reste chelou. Enfin, pour l'instant, tant mieux, on n'en entend plus parler. Mais à l'époque, avec sa femme, enfin, le truc des WAG, le truc de. Ouais, les WAG, c'est. Ils vivent avec son nutritionniste qui est son ex ou je sais pas trop quoi. Enfin, on peut pas enlever que c'était bizarre et que bon, voilà. Mais, très très chelou. Et on en parle parce que eux-mêmes le rendent public. Ouais. Donc oui, bien sûr, c'est du ragot, c'est du drama, oui, mais c'est parce qu'ils le rendent public et que c'est son manager. Elle est son manager. Comment devenir une femme d'athlète? Elle avait fait, c'est le livre qu'elle a écrit. Elle a écrit. Ben oui. Et c'est ça qui rend les gens, c'est que clairement elle visait. C'est ça. Bah pour ceux qui ne le savent pas, du coup, en fait, elle a écrit ce bouquin qui est un bouquin qui décrit, comme le disait Manu, qui explique comment chercher, voir quel serait un athlète à haut potentiel qui va vous faire gagner du bif et vous mettre bien, et en gros vous sécuriser, et comment vous pouvez vous le mettre un peu in the bag, elle utilise l'expression, donc mettre dans ton sac à dos, ton sac à main, ce gars-là qui est le futur, littéralement pour le coup, et qui, voilà, il faut miser sur des jeunes parce qu'ils vont pouvoir vous rapporter gros. Et machin. Bon, maintenant, si vous êtes une femme et que vous voulez être une WAG, je vous conseille de viser plutôt les basketteurs ou les joueurs de foot ou les mecs du baseball que des combattants MMA. Hein. C'est clair, c'est clair. Ça doit être plus facile en plus, je pense, parce que... Ouais. Il y en a plus déjà. Il y en a plus. Un combattant, t'es vraiment pas sûr du truc. Il y en a vraiment pas beaucoup. NBA, tu vas regarder dans les trucs universitaires et tout, je pense. Enfin, c'est pas que ce serait facile, mais. Et puis déjà, l'université que tu gagnes des sous. Donc. Maintenant, D'ailleurs, ça a changé beaucoup de choses, ça, Manu. Bien sûr. Le fait que maintenant les mecs soient, en gros, officiellement, maintenant ils peuvent être payés, alors qu'avant ça se faisait un peu en sous-sol. Imagine, tu sais que les ligues universitaires, c'est presque aussi coté que la NBA. Mais c'est même plus suivi. Donc imagine, le March Madness, c'est un truc de fou, quoi. C'est tout arrête pendant le March Madness. Tu peux décrire ce que c'est un petit peu le March Madness, c'est un tournoi au mois de mars entre les quelques meilleures équipes, le top et tu vois universitaire. Et c'est un seul match. Et c'est pas plusieurs matchs. C'est pour ça que c'est fou. Et c'est suivi de fou. Et sauf que pendant des années, c'était interdit de payer les élèves universitaires, les joueurs universitaires. Alors que le bif que ça générait. Tout le monde faisait du bif sur le dos de ces jeunes athlètes. Et tu leur dis non. Toi, non. Puis certains viennent de milieux défavorisés. Donc tu parles de millions et de millions et de millions de dollars et tu fais pas croquer. Mm-hmm. Et à la base, tout avait changé. Justement, LeBron James avait eu beaucoup à voir là-dedans. Parce que normalement, tu devais pas être payé. Et l'université avait
était très généreux, quoi. Et ça avait créé un gros problème pour lui. Bah ça c'est marrant, ça rappelle un petit peu, très vite fait, mais du coup ce qui se passe aussi avec le Craig Jones Invitational contre la DCC, bien sûr, où t'as un truc où ça génère énormément d'argent parce que droit télé, parce que sponsoring, parce que machin, et les athlètes ne touchent quasiment rien, parce qu'à la DCC je crois que si tu perds au premier tour tu ne touches rien. Bien sûr. Et bah oui, ça pose question. Alors que là, le Invitational de Craig Jones, ils annoncent tout de suite la couleur avec l'oseille. Mais déjà, Craig Jones, il avait balancé des trucs à l'époque sur les tournois Flow Grappling, où il disait qu'il avait été invité, qu'il lui payait pas le billet d'avion, il lui payait pas le logement, il lui payait pas. Tu sais, le mec dit mais. Ouais, en fait, donc je perds de l'argent en venant, quoi. Ouais, quoi. Pourquoi ? En fait, si c'est juste pour avoir ton titre, je m'en fous, quoi. Ouais. Au bout d'un moment, on parle du top du monde, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça. Et là, du coup, il crée ça, il met ça juste en face de la DCC. Ouais. Alors là, il y a un gros dilemme dans le monde du jiu-jitsu. Il y a un gros dilemme dans le monde du jiu-jitsu. Qui va aller où ? Est-ce que tu vas aller l'oseille ou effectivement la DCC c'est plus prestigieux. Mais bon. Et depuis l'annonce, du coup, parce que ça fait 1 semaine, 2 semaines, là, il y a des gros noms qu'on dit on va rejoindre Craig Jones ou pas ? Ou il n'y a pas eu l'effet escompté ? Alors je sais pas exactement quel nom, mais je sais qu'il y a eu des noms. Parce que de toute façon, s'il y a tous les noms qui vont bien sûr. Ça a commencé. Craig Jones, t'auras l'argent et puis le prestige. Ouais, mais il y avait déjà Fionn Davis, il y a Nikki Rodriguez, il y a Nikki Ryan. Ouais. Et elle fait un super match, elle, du coup, parce qu'il n'y a pas de tournoi pour les meufs. Mais donc il y a quand même déjà des gros noms, d'autres que je connaissais pas, mais apparemment qui sont très chauds. Et après, si j'étais un mec qui me tâte, je pense que j'aurais attendu quand même un peu que ça se tasse après le podcast de Joe Rogan pour dire bon allez maintenant j'ai vu les billets tomber en liquide sur la table de Joe, j'en suis. Bon, ça je comprendrais aussi quoi. Moi là en ce moment en jiu-jitsu, un combat qui m'excite énormément. Attention, hein, quand je dis excite, je parle pas de trucs très chelous, mais c'est un des frères Wotolo contre Mikey Musumeci au One FC. Je crois que c'est Cade. Cade Wotolo, ouais. Et des génies, les deux frères. Les deux frères sont des génies, mais Mikey Musumeci, qui est aussi un génie, tous les deux ont une ceinture. Deux styles complètement différents, deux styles aujourd'hui incassables, quoi. C'est des mecs qui sont à un niveau de jiu-jitsu qui est très jeune. Et pourtant, personne n'en parle. Et je sais que même Cade Ruotolo, il a fait une interview sur, je crois que c'était chez Demetrius Johnson. Je crois qu'elle fait des chiffres terribles. Peut-être que ça a augmenté depuis que j'ai regardé tout à l'heure. Mais c'est vraiment terrible. Mais après, le problème, c'est, pour le coup, Craig Jones décrit le monde du jiu-jitsu comme, attends, c'est quoi déjà ? Autism and steroids, de l'autisme et des stéroïdes. C'est tellement vrai, quoi. Pour le coup, Mikey Musumeci, c'est ce que j'allais dire. Bon, c'est pas de l'autisme, bien sûr, mais c'est au minimum probablement des skills sociaux qui sont pas au top. Non, il est dans le spectre. C'est sûr qu'il est dans le spectre. Mais il est rien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, il est spécial. Ils appellent ça high functioning. Tu vois, il fonctionne à un niveau bien plus élevé, mais socialement, c'est vrai que. Il y a des difficultés. C'est ce que dit Craig Jones en fait. C'est le problème du jiu-jitsu, c'est au-delà du fait qu'il n'y avait pas d'argent jusqu'à maintenant, mais maintenant ça commence à changer parce qu'il y a des personnalités comme Craig Jones, comme Gordon Ryan, etc. C'est qu'en fait il disait la plupart des gens qui font du jiu-jitsu en fait à très très haut niveau, ce sont des cerveaux brillants qui sont faits pour l'analyse à haute vitesse quand ça va vite et machin. Mais il y a beaucoup quand même de pratiquants au plus haut niveau du jiu-jitsu, du grappling, qui sont socialement c'est quand même très compliqué et du coup en fait ça n'aide pas beaucoup le sport à se développer. Et en gros il est en mode quand tu vas dans une interview que le mec ne te regarde pas dans les yeux, qu'il ose pas te répondre et que machin et que en fait c'est beaucoup des stars du sport. Les frères Ruotolo ça va, je crois que ils sont bonne ambiance, c'est ça, beau gosse, in shape, tout ça. En fait c'est ça qui est terrible, c'est que si lui dit ça, parce que je ne suis pas dans le monde du grappling si Craig Jones dit ça, c'est que ça doit être vrai, bien sûr. Mais j'allais dire, mais après moi je connais des gars comme Eddie Bravo, comme Craig Jones, mais justement je les connais parce que ce sont peut-être les seuls qui sortent du lot, quoi. Mais aussi Eddie Bravo c'est plus old school, et puis Eddie Bravo il a ses trucs, hein. Oui, c'est vrai aussi. Eddie il est pas à 100% le frérot, hein. C'est-à-dire gros complotiste, théorie du complot, pour Jamie. Et lui il parle
il Mais part lui, sur des Quand trucs. il est lancé ou... Mais lui, il abuse parce qu'il le fait exprès. Ouais, ouais. Il y Non, a des théories du complot, il fait exprès d'y croire parce que Non, justement non. les gens disent, oh, il croit. En fait, Joe Rogan adore le lancer sur des trucs juste pour se foutre de sa gueule parce qu'il sait que c'est des sujets où il va partir en vrille Ouais. et il pousse très loin, tu vois. Mais tu vois, moi, je suis Musumeci, je le suis. Vraiment, clairement, il y a un truc, mais ça le rend aussi agréable. Sympathique. Tu vois, et sympathique et fun. Vidéo un peu gênante, c'est quand il parle de... Je crois que c'était Jake Paul. J'aime pas les bullies. Quand j'étais jeune, les bullies. Et là, tu vois qu'il y a un vrai... Il y a un truc sous-jacent, mais il le sort d'une manière qui est terrible. Ouais. Et qu'il avait défié d'ailleurs Ouais. Jake Paul dans un combat de Jiu-Jitsu. Ouais. Pourquoi pas? 10 secondes, s'il dure 10 secondes, c'est Oh là là, oui. c'est qu'il a juste couru plus vite que Musumeci. Bah, c'est l'avantage, c'est que dans un combat comme ça imaginaire, c'est fou de se dire que il y a une chance que si Musumeci, je me dis, il court et se jette, tu sais, comme les figurines un peu, tu sais, contre les fenêtres, là, tu les jettes contre les fenêtres et après elles descendent comme ça, il pourrait mais tu vois ce que je veux dire? C'était néanmoins. l'effet ventouse, on a compris Voilà. tout de suite carrément. Exactement. Et ben Mike Musumeci, il a un tel niveau d'écart. Et il fait 60 kilos, hein, et Jake Paul, là, il en fait genre plus de 100. Mais il y a un tel niveau d'écart qu'il pourrait littéralement faire ça, c'est-à-dire se jeter n'importe comment sur Jake Paul à l'aise. et faire ce qu'il veut en 10 ou 20 secondes. Parce qu'il est quand même solide physiquement, Jake Bien Paul. sûr. C'est fou de se dire ça. C'est À fou. moins qu'il se fasse choper au vol par une droite. Par une droite, ouais. Mais, Sinon, il est mort. S'il y a même contact, ça, il est le mort. mec, il est bien trop intelligent et bien trop fort pour... Ouais. Puis Musumeci, c'est plus le mec qui s'assoit et qui pull garde, tu vois ce que je veux dire, qui te met dans la garde, qui se met sur le cul. En ce moment, c'est très critiqué ce genre de jiu-jitsu aussi. Ouais. C'est les mecs qui s'assoient tout de suite et qui se rapprochent de toi assis. Personnellement, C'est- pour moi, qui suis c'est pas du beau spectacle. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais. Et il y a vraiment un côté. Le mot, c'est pas faible, mais en fait, moi qui ne suis pas le jiu-jitsu à très haut niveau et régulièrement, dès que je vois quelqu'un, le truc commence, et au lieu qu'il y ait cette progression où je vais le mettre au sol, Bien sûr, machin, ouais. Bien il sûr. se met sur son dos et il commence à avancer en raclant le cul par terre, etc. C'est pour ça que je préfère Cade. Tu vois, Cade Ruotolo, lui, il rend... Et moi, j'adore... Parce que là, effectivement, One FC, c'est du jujitsu, c'est du grappling, mais dans une cage. Donc les mecs, ils ont même réussi à s'adapter et à utiliser la incroyable. cage Ouais. d'une manière incroyable. Tu vois, quand Pettis, il faisait le Pettis kick où il saute sur la cage, lui, Ruotolo, il saute sur la cage, il utilise un appui contre la cage pour prendre le dos du mec. Ouais. Quand il avait combattu Shinya Aoki, à un moment, il lui prend le dos, mais d'une manière, tu te dis, mais c'est magnifique, quoi. Le mec, il a réussi à adapter ça. Ouais. Et son style de jujitsu, c'est un style qui me plaît beaucoup plus que Musumeci, mais Musumeci, c'est un problème. Ouais. Un vrai problème. Ouais. Tu suis pas du tout, toi? Pas du tout. Je n'aimerais pas du tout être dans la garde de Musumeci. Bah, Et, ils ont, ouais. et juste le One FC par rapport à ça, parce qu'ils ont réussi là vraiment à avoir un gros roster pour tout ce qui est grappling ou pas? Je sais pas si c'est un gros roster, mais ils vont chercher des têtes d'affiche. Et du coup, chaque combat qu'ils font en jiu-jitsu, c'est que des têtes d'affiche. C'est que des mecs connus, que des mecs... Ouais. tu vois, Ouais, c'est Et ça. full Shinya event Aoki, grappling ou c'est tout le grappling, ouais. tout l'event? Non. Oui, non, c'est ça. Non, ils font des mélanges. Ok. Moi, c'est un truc qui me plaît au One FC, mais apparemment, ça plaît pas à tout le monde. Moi, j'aime le côté, on essaye des trucs. Comme quand Demetrius Johnson avait combattu Rotang, Ouais. qu'ils ont fait un round Muay Thai, un round Ouais, MMA, un round Muay Thai, un round MMA. Ouais. On savait qu'arriver au round MMA, c'était la fin. Ouais. Tu vois. C'est ça qui était cool, c'était excitant aussi. Bien sûr. Et Demetrius Johnson, en interview, il dit, moi, je savais que je devais survivre le premier round et qu'après, c'était la fin. Ouais. Non, ça c'est trop cool. C'est trop cool. Ouais. Enfin, en tout cas, du coup, on avait commencé avec du coup Hunter et les négociations de Bon, on fou. est parti, comme d'hab, sur des tangentes. Ah, c'est de ouf. magnifique. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir Ouais. cette série, quoi. Bah ouais, parce que vraiment les moments où ils sont tous ensemble dans des pièces et ils prennent des grosses décisions comme ça, enfin pas à la Bien va-vite, sûr, ouais. mais c'est vraiment stylé de se dire ils font face à des problèmes ultra changeants tout Bien le sûr, temps avec des énormes nouvelles. Ton main event s'est blessé, qu'est-ce que tu fais? Faut chercher des remplacements. Ok, on appelle tous nos gars, machin. Lui il dit non, il veut plus de 600, il les aura pas. Enfin vraiment Bien des sûr. bails en mode
Ouais, c'est chaîne ou quoi? Ouais. Mais juste vite fait pour revenir là, parce que ça m'intéressait le truc. Ah merde, pardon, putain, je pensais que t'étais largué. Non, juste sur, comme d'hab, regardez ce que je vis depuis des années maintenant. Juste sur, et la DCC, eux, est-ce qu'ils ont répondu par rapport à ça? Parce que comme celle de 2022, c'était la plus grosse all-time, et que là, 2024, enfin, ils étaient partis. A priori, non. Non, je pense pas. Je pense que pour eux, ils doivent se dire, nous, on va quand même avoir les plus gros. Ok. Et tous ceux qui seront pas vraiment iront à l'autre show, tu vois. Je pense que ça risque de faire 2 shows cool, en fait. Ouais. Meilleur, ce serait l'idéal. Hein. Ouais. Je trouve ça presque dommage que ce soit juste le même jour, et même si on sait que c'est fait exprès, mais on regardera. D'ailleurs, je vais essayer de voir, c'est où? C'est à Las Vegas. C'est à Vegas. C'est pour ça. Et ils font dans quelle salle? Ce serait bien que j'essaie de choper des places pour y aller emmener mon fils et ses potes, vu que c'était... C'est T-Mobile, donc la DCC. Et l'autre, c'est là où il l'avait fait la dernière fois, la DCC. C'est Pullman, Tillman, Douzman, je sais pas. Ok. Là, et mon équipe, ils ont fait une compète, là, pendant que j'étais ici. Ils ont bien géré, ouais. Mon fils, il est un peu dégoûté, il a pas pu faire la compète. Mais t'en fais, toi, des compètes? Je me suis pas encore remis aux compètes, mais j'y pense. Hein. J'y pense beaucoup parce que j'ai envie de vivre au moins une fois une compète où mon fils combat et moi je combats le même jour. Ouais. Tu vois, j'ai envie de vivre ça. Et tu serais pas chaud pour faire des super matchs contre, je sais pas si c'est possible, mais contre Keanu Reeves, Tom Hardy, des gars comme ça, tu sais. J'adorerais faire un combat avec Tom Hardy. En plus, je crois qu'on a un gabarit un peu similaire. T'es plus grand que lui, plus massif. Ouais, je sais pas quelle taille il fait, mais il est costaud, on a la même ceinture. J'adorerais faire un truc, même avec Keanu Reeves, mais Keanu Reeves, je pense pas qu'on fait la même taille du tout. Mais ouais, ce genre de truc, moi, ça me branche de ouf. C'est des mecs qui ont à peu près mon âge aussi, tu vois. Ouais. Juste pour le délire, tu vois. Ouais. En plus, je vois que Tom Hardy se débrouille bien. Zuckerberg. Mais c'est pas du tout le même gabarit pour le Pas du tout, mais... Ouais, mais ce serait quand même cool. Honnêtement, un tournoi de célébrité en grappling... Là, tu rends le grappling populaire. Là. Moi, je kifferais faire un truc comme ça, ouais. En plus, il y a pas mal de noms. Hein. Parce que même Ashton Kutcher, je crois qu'il Ouais, Ashton Kutcher, je crois qu'il est presque ceinture noire, ou peut-être déjà ceinture noire. Putain, ok. Tu sais qui est ceinture noire à plusieurs barres? Renzo Gracie, et c'est Snatch. On parle peut-être pas du même. Ah, toi, tu parles de Statham? Je ne savais pas pour Alors, Statham. Guy Ritchie et Statham se sont mis au jiu-jitsu ensemble, tout mais ça. Mais Guy Ritchie, il est ceinture noire Renzo Gracie. Hein. Ouais. Tu sais... Mais je crois que ça doit être la célébrité avec le plus haut grade dans le jiu-jitsu. Ed O'Neill. Tu sais qui est Ed O'Neill? Le surfeur? Non. Marié, 2 enfants. Vous connaissez pas cette série? Ah non. Moi, je croyais que c'était le statut du gars. Ouais. Modern Family, vous avez déjà vu cette émission Modern Family? Ça me dit quelque chose, mais de très loin. Il est très vieux maintenant, Ed O'Neill, mais il fait du jiu-jitsu depuis tellement d'années. Il expliquait comment il avait commencé, qu'un de ses potes lui avait dit viens essayer le jiu-jitsu, et lui dit je vais pas faire des trucs avec des mecs en pyjama. Il a essayé, complètement addict, et depuis il a pu lâcher, je sais plus quel, il est ceinture noire, mais il doit avoir 3-4 purée, solide, hein. Ouais. Mais là il est vieux, et là il sera... C'est lui, ce monsieur. Vous voyez pas du tout qui c'est? C'est un acteur, donc? Dans Marié, 2 enfants, vous connaissiez pas Marié, 2 enfants? Pas du tout. Ça c'est dans Modern Family, mais ça me dit rien. Putain. Du tout. Ouais, pardon. Oh, vous ratez une des meilleures... Bon, ça vient des années 90. Une des meilleures émissions, séries télé, avec un humour bien gras. Le truc anti-féministe, mais lui, c'est le mec... Alors, ça me dit rien. Lui, sa vie, pour lui, c'est une vie de merde. Son boulot, il est vendeur de chaussures. Brad Okamoto à droite. Il vend des chaussures. Sa femme, c'est un peu une bimbo qui taffe pas. Il a une fille qui est une bombasse absolue, mais qui est la série absolue. américaine, ouais, ok. Mais c'était vanne sur vanne sur vanne. Et lui, c'était une superstar. Et lui, c'était à l'époque une superstar. Et là, il y a quelques années, il y avait une série qui a fait, je crois, 12 ou 13 saisons, qui s'appelle Modern Family. Et il jouait un grand rôle aussi dedans. Et, Bref, ce mec-là, Ed O'Neill, pour ceux qui ne savaient pas, le mec de Marié, 2 enfants, qui est une série culte vraiment, et ceinture noire, plusieurs dan de jiu-jitsu depuis énormément d'années. Mais
Ah bah non, mais respect d'eux. Mais il y a vraiment pas mal de célébrités. Bien sûr. Il y en a, d'après ce que j'ai compris, il y en a, on leur donne un peu. C'était qui la mannequin une mannequin où son nom fait un peu consonance allemande. Gisèle Bündchen. Elle est chaude, elle, ou... Enfin, elle est... En fait, l'histoire... et d'ailleurs, elle est chaude, elle est très chaude. Oui, bon. Bien, ouais. En fait, l'histoire, c'est que elle était mariée à Tom Brady. Oui. Voilà. Considéré comme le meilleur quarterback de tous les temps. Bien sûr, là, il y a eu son roast qui n'a pas été terrible. Ah oui, t'as pas aimé son roast, toi? Bah, il l'a mal pris, je crois, surtout, non? Ouais, il y a eu des trucs qu'il a mal pris. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un roast? Un roast, c'est t'as un invité et ensuite t'as plusieurs comiques ou autres célébrités qui viennent juste sortir des vannes, mais tout est permis. Ouais. Et les vannes sur la personne qui est pourrir. Et il y avait Dana White dans le roast. Bien sûr. Et il a fait un truc très drôle. Dana White, il a duré 1 minute, mais sûrement un des plus drôles. Quelqu'un a écrit pour lui, bien sûr, c'est pas lui qui... Mais bref. L'histoire, c'est qu'elle s'est mise au jujitsu et puis qu'elle s'est barrée avec le prof de jujitsu, quoi. Ça a l'air d'être tellement commun, ça. Mais tu te rends compte, t'es Tom Brady. En vrai, ça c'est... Ouais. Mais ça a été la réaction de tout le monde. Il doit se rapprocher du milliard, tu sais, avec tout ce qu'il a gagné dans sa vie, facile, je dirais même sûrement. Le meilleur quarterback de tous les temps. Et puis les beaux gosses, il a beau gosse. Ouais. Et ta meuf, elle se barre avec un prof de jiu-jitsu. Bah, il lui apporte quelque chose que ce soir-là, ils l'ont défoncé. Ce soir-là, là-dessus... Mais j'étais étonné qu'il accepte de se faire roast. Ouais. Non, mais... Surtout s'il peut pas l'encaisser. Ça a cartonné aux États-Unis. Bien sûr. Sur Netflix, le problème avec ce roast-là, c'est qu'ils ont eu beaucoup de joueurs de football américain ou des coachs qui sont venus parler. Et eux, c'est pas des comiques, ils étaient pas très drôles. Ouais. Certains comiques, ils l'ont éclaté. Et c'était très drôle, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Ok. Il n'y en a pas eu beaucoup de très drôles. Il y a une meuf et il y a Tony Hinchcliffe qui est le mec qui fait Kill Tony. Le pote de Joe Rogan. Ouais. Si vous voulez en voir un super, ils avaient fait Trump à une époque. Oh. Il y a longtemps, enfin... Non mais attends, il y a longtemps, avant qu'il soit président, le roast de Trump, ils lui disent carrément que sa femme c'est une pute. Wow. C'est ça. Et lui il rigole. C'est ça la blague. Ah ouais. Oh. Et lui il est là, très drôle. Ça a 2 salles, 2 ambiances par rapport à Will Smith. Non, ils l'ont non mais ils l'ont éclaté ce soir-là. Et Trump, à la fin, il disait merci à tout le monde d'être venu. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, c'est là où je trouve que c'est tellement plus respectable. Si si tu viens et tu sais que tu vas te faire vanner, t'as pas le droit de pas être content. C'est le principe de l'émission. C'est le principe. Et c'est là où tu vois, je respecte tellement plus quelqu'un. Bien sûr. Bon, là, Tom Brady, à un moment, il s'est levé et il dit à un des comiques, ouais, non, arrête cette vanne. Ah, en mode Will Smith. Ouais. Pas aussi loin, mais... Il sourit quand même. Il sourit, il arrive, mais il dit, ouais, arrête cette vanne. Et c'était une vanne sur sa femme, c'était sur son ex-femme. Ouais, je crois que c'était sur son ex-femme. Ouais. Parce que, un truc avec un coach aussi. Si ça se passe comme ça, les gars, quelle est votre limite? Vous avez accepté, vous êtes en mode, je peux prendre une vanne. Limite. Zéro limite. Quand il y a un truc comme ça, le thème de la soirée, c'est de te faire déboîter. Ouais, pour moi, je peux rire de tout, zéro limite. Si j'accepte de faire un roast. Ouais, c'est ça. C'est à partir du moment où tu signes. Après, c'est vrai que t'imagines 15e vanne sur ta femme. Ouais. Par contre. Ah non, mais si vous regardez le roast de Trump, c'était ça toute la soirée. Faut pas oublier aussi qu'à la fin, la personne qui se fait roaster prend le micro et a le droit d'allumer tout le monde aussi. Ah, ça peut et il y en a eu qui étaient très 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 drôles aussi. Corsé, quoi. Ouais. En tout cas, je connaissais pas du coup Modern Family, je connaissais pas tout ça. Oui, parce qu'on avait été parti du coup de Gisèle Bündchen qui est parti avec le prof de jiu-jitsu. Ouais. Bref, les célébrités qui font du jiu-jitsu. Ouais. Mais Keanu Reeves, lui, ça a l'air d'être particulièrement un monstre. Parce qu'il fait JJB où il est apparemment très chaud. Il a appris pas mal de judo aussi. Même le tir aussi. C'est ça. Il manipule les armes. Au tir, c'est un truc de fou. Quand même Benoît Saint-Denis a dit. Je me rappelle de cette vidéo. C'est ouf. Non, c'est pour ça. Et puis après, sinon après, je n'en connais pas d'autres. Jason Statham, je suis content, ça m'étonne pas, mais je suis content. Oui. Jason Statham, ça fait plaisir, ce gars-là. Ouais. D'ailleurs, Jason Statham, petite stat intéressante, c'est le seul acteur, évidemment dans acteur de haut niveau, qui a une carrière, je crois, de plus de 20 ans, qui n'a fait aucun film qui est sorti directement sur des plateformes de streaming ou en direct ou DVD. C'est waouh. T'es sûr de ça? En tournant régulièrement.
En tournant régulièrement. Il a fait aucun film qui est sorti direct en plateforme. Aucun. Haute Tension 2, il est pas sorti direct en plateforme? Non. Ils en ont fait un deuxième. Ouais, Je crois. Ouais. Immonde. Là, j'ai vu un film il y a pas longtemps qui est passé un peu discret. Et je savais pas que c'était un film de Guy Ritchie quand je l'ai regardé. Et c'était un style complètement différent de ce qu'il fait d'habitude, Guy Ritchie. Et c'était un truc sur les convoyeurs de fonds. Ah oui, oui. Oh. Oui. Wrath of Man. Oui. Chips. Je ne savais absolument pas que c'était. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout censé. Mais très bien. Guy Ritchie. Ouais, j'ai bien aimé. Jason Ouais. Statham. Il y a un petit twist dedans où tu Ouais. t'attendais pas à ça. Au milieu du film, tu te rends compte d'un truc. Et... Ouais, non, vraiment très. Bah, et puis même, il a fait quoi? C'était The Covenant, je crois, récemment aussi, qui Oui. était pas exactement son style Qui habituel. était pas. Tu l'as vu? Pas encore. Pas fou. Pas fou. Merde. Tu l'as vu, toi? Non, le problème, c'est que c'est le même rôle encore et encore. Non, et c'est encore et encore. c'est pas Jake Non. Gyllenhaal. Ah si, c'est un truc sur le. Enfin, c'est un film De sur guerre. l'armée, ouais, de guerre, ouais. Mais... The Covenant. Ah, ok, mais c'est pas Statham, c'est Statham. Non, c'est pas Non, Statham, c'est c'est Gary. Ah, ok, là, vous m'avez perdu Oui, sur pardon. ce coup-là. Je pensais que vous parliez. Non, de... mais Statham, sinon, oui, c'est tout le temps le même moment. Mais c'est sympa, là, le truc où il fait un le truc qui est sorti. Beemaker. Ah, de Beekeeper, ouais. Ouais. Beemaker. Non, mais le truc qui est cool, c'est que de temps en temps, il y a des films où tu sais que tu peux laisser ton cerveau à l'entrée. Ouais. Tu vas t'en prendre plein la gueule. Et c'est de plus en plus kiffant, rare ouais. d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est pour ça que moi j'aime bien Jason Statham, c'est que tu vois, tu sais pourquoi tu vas le voir et t'es jamais. Bien sûr. T'as pas de Bah, truc John- qui se barre en couille avec un twist bizarre. John Wick. Oui, voilà. Les gens qui vont voir John Wick premier degré, je comprends pas. Non, là, tu vas voir de la cascade, de la bagarre. Ouais. Oui, il y a plein de trucs chelous. Mais d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais Je sais parce qu'on pas aurait pour pu, juste je le glisse avant qu'on enchaîne, mais Liam Neeson, pareil que John Statham Ouais. un peu. Moi, John Wick, j'ai kiffé le premier, Ouais. mais je sais pas si c'est que moi ou pas, j'ai l'impression que tout le monde surkiffe, Ouais. mais en fait, au bout d'un moment, j'ai l'impression pour le 2, 3, 4, je ne peux même plus les regarder parce que j'ai 2h30. l'impression de voir la même chose pendant 2 heures. C'est exactement Mais ça. du coup, je ne comprends pas l'attrait en fait. Ouais, ouais. C'est la surenchère de la prochaine cascade et Ouais, comment il va, tu vois. Ouais, c'est ça. Le combat final et quand même c'est assez intéressant comment ça se finit le dernier. Donc c'est pour les chorégraphies. Ouais, et- ouais. Parce bien que moi, 2h40, vraiment, ouais. c'est trop long pour un film. Tu vois, Ouais, moi je me sens comme ça, tu sais, tous les. Avec l'autre teubé là, comment il s'appelle, Vin Diesel. Fast and Furious. Ouais, ça je ne peux pas. Après, ça c'est trop, mais ce que j'aime bien avec eux, c'est que j'ai l'impression, tu vois, que c'est. Ils lisent les commentaires YouTube et ils se disent, Ouais. on va Ouais. le faire le prochain Ok, film. on va dans l'espace. Oui, ouais. parce qu'ils l'ont. Ça, c'était une vanne pendant des années. Ils vont finir dans l'espace. Bien Ils sûr, l'ont ouais. fait. Bien Et sûr. c'est passé. Bah, c'était comme à l'époque de Taxi, quand Ouais. on disait, ouais, le prochain truc c'est une voiture volante. Et la Ouais. voiture vole. Ouais. Oui. Oui, c'est la surenchère pour la surenchère. Ouais, Quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Ben, putain, j'ai envie de parler de sujet, mais c'est pas le sujet. Tu veux Mais pas vas-y. quoi Mais j'ai envie de on parler se de, lâche. tu sais, parce qu'en fait, on parlait en arrivant avec Guillaume, on était dans le métro, on arrivait comme ça au studio, Raconte pas notre vie. et on parlait de un énième projet qui est tombé sous le wokisme, qui était, et pourtant je kiffe cette C'est franchise, c'était terrible. Blade. T'as Et vu, Blade, Attends, du coup ça a annulé Blade? Bah voilà. Explique tout. Explique tout à Manu. en gros, apparemment, ce qui est en train de se passer, Terrible. c'est que Mahershala Ali était chaud, tout le monde était chaud, mais tout le monde. Même Tu Manu dis- était chaud. Super chaud. Bah ouais, tu dis Blade reboot avec Mahershala Ali, bon, c'est bon, le game est plié. Normalement, t'as pas grand chose à faire pour que ce soit un banger. Sauf que, est-ce que c'est directement lié, tu sais, au DEI, enfin, tu sais, les trucs qui payent les grosses boîtes pour qu'elles mettent de la diversité forcée, des trucs comme ça, machin. Est-ce que c'est lié à ça directement? Je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que il y avait un scénario au début. Apparemment, il n'a pas arrêté de changer. Mahershala Ali, à un moment donné, ça a commencé à lui casser les couilles. Et apparemment, là où il y a un moment, c'est ce qui se dit, où il y a un moment où il a dit c'est bon, j'en ai marre, je me barre. Il l'a pas encore fait, je crois, officiellement, mais c'est ce qui se dit, c'est qu'en gros, c'est terminé. C'est que, à la manière de pas mal de séries ou de nouveaux films, en fait, ils auraient utilisé le nom Blade, et en fait, en réalité, le film, ça aurait été sur une meuf qui prend sa place. Et je comprends Mahershala Ali qui est en mode, en fait non, si je signe pour être Blade, c'est un Bien film sûr. sur Blade et je Ouais, suis ouais. Blade. Et Et laissez-moi surtout pour le Blade. retour de Blade, tu vois. bien sûr. Mais ouais. Et en vrai, et ça commence à me gaver. Mais Pareil vraiment, pour si c'est Warhammer. ça, moi tu ça vois. m'énerve parce que c'est. Disney. Est-ce que c'est trop vie privée, tu sais, ou ce qui est arrivé avec tes enfants à l'école, avec les fluffy, je sais plus trop quoi là. Ouais, non, j'en ai parlé sur mon stream que. Ah, ok. Ouais.
que l'école de ma fille, il y a des gamines ou même des gamins qui se pointent. Et là, pour le coup, dans la classe de ma fille, 3 gamines qui s'identifient comme des louves, qui viennent à l'école avec des oreilles. Elles ont 10 ans, elles ont des oreilles de loup et une queue de loup. Et le prof ne peut rien leur dire, sinon c'est procès. Et sinon... puis de temps en temps, elles décident de faire les louves, quoi. Et donc elles hurlent pendant la classe, quoi. Ouais. Et donc c'est devenu un film dystopique. C'est une classe réelle, aux États-Unis réelle. Bien sûr. Ta fille est réelle. Bien et sûr. c'est arrivé. Et on en est. Et du coup, ma fille change d'école. Bah ouais, et donc, en tout cas, c'est un peu... Je suis devenu fan il y a quelques mois et vraiment, j'ai plongé dedans de Warhammer 40 000. Ouais. Ça commence à être les mêmes bails. Ouais. Et la série est déjà à moitié en péril avec Henry Cavill parce qu'ils veulent forcer des trucs qui sont pas dans le lore et c'est chiant. Et ouais, c'est abusé. L'industrie audiovisuelle, ça commence à être... Ce qui est fou pour moi, c'est de voir combien de millions Disney perd sur chaque film. Mais oui. Et en continuant. Ouais. Ils savent pourquoi, mais ils continuent. Mais c'est comme la Star Wars, il y a la série qui sort là. Acolyte. Enfin, moi, je suis fan Star Wars depuis ma plus tendre enfance. Mais là, je vais même pas regarder. J'ai même pas regardé les trailers, rien du tout. Moi, j'ai zappé déjà pas mal. Je savais même pas qu'il y avait un autre truc qui sortait. Non, mais là, le dernier truc, je l'ai zappé là avec la meuf orange. Ahsoka ? Ouais, je connais pas. Je me rappelle pas. J'aime Star Wars, mais je suis pas non plus super fan. Obi-Wan Kenobi, c'était chiant jusqu'à. Exactement, jusqu'à l'épisode 5, je crois. Ouais, le fameux épisode. Il y a... Mandalorian, c'était stylé. Boba Fett, c'était stylé. Apparemment, la meilleure qui est sortie, qui reste une vraie œuvre, c'est Andor. Ouais. Mais sauf que Andor, moi, ça me fait chier parce que c'est pas Star Wars. Enfin, je veux dire, dans le sens où tu peux mettre ça dans n'importe quel. Ouais. T'appelles ça Star Trek, c'est pareil. Là, tu vas pas te faire des amis. Mais ils ont perdu énormément d'oseille avec Wish. Ils ont perdu d'oseille. Mais ça, oui. Mais immonde. Mais ils perdent de l'oseille partout. Le pire Disney, le pire film d'animation Disney de tous les temps, quoi. Et puis là, le mec, c'est un méchant parce qu'il essaie de protéger tout le monde. Ouais. Parce que lui choisit quels rêves peuvent se réaliser ou pas. Ça, on sent que ça t'a marqué, ça. Hein. Ah bah, je trouve ça... Manu, t'es que ça te Mais non, mais... Putain, ouais, bah oui, bah... C'est éclaté, oui. Tu vois, c'est pas... Bah, en fait, le problème, c'est... Mais le pire, vas-y, pardon. Non, toi, vas-y. Parce que moi, le pire, en fait, avec ça, c'est exactement comme Blade. C'est encore, tu vois, t'inventes des histoires comme Wish, c'est de la merde, tout le monde peut se tromper. Mais le pire, c'est quand tu achètes un truc ou que t'investis comme Amazon, c'est ça, Warhammer. Ouais. Voilà, t'investis un truc où tout est là, en fait. Tout est là, comme le Seigneur des Anneaux avec Amazon. T'as rien à faire. Tu te poses, tu te barres. Bah non, faut que tu rajoutes des trucs qui salopent le bordel. Si tu crées tout un univers qui c'est nul à chier, t'as tenté, t'as perdu. Mais c'est chiant de te dire que les mecs salopent ça, parce qu'en vrai, moi je me mets à la place d'un enfant qui découvre ça. Il va nous dire le Seigneur des Anneaux, les gars, c'est de la merde. Ouais. Parce qu'il aura découvert le Seigneur des Anneaux par la série Amazon. Nous, on a découvert ça avec la trilogie, qui est incroyable. Bien sûr, ouais. Et t'as plein de gens qui ont lu les livres grâce à ça. Bien sûr, ouais. Et là où ça me fait bader, en fait, ces histoires, c'est l'avantage, mais du coup, comme, tu sais, on fait des anecdotes, les contes, etc., sur des combattants, je me suis vraiment rendu compte, en regardant les histoires de gens qui sont des gens extraordinaires, qui ont eu des vies extraordinaires, à quel point c'est important et impactant d'avoir des bons films, des bonnes histoires avec le nombre de combattants, les gars, qui ont commencé parce qu'ils ont vu des films de Bruce Lee, des films avec Jean-Claude Van Damme, Rocky. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est ça, l'un au-delà, et ça c'est que sur les gens qui sont connus et dont on connaît l'histoire. Je suis sûr qu'on peut tous, là, citer un ou plusieurs films qui ont modifié un peu notre trajectoire de la manière dont on s'est construit, de vie, etc., parce que ça te marque, et parce qu'il faut des œuvres, pour qu'elles te marquent, faut qu'elles sortent un peu du lot, faut qu'elles sortent du moule, faut qu'elles osent faire certaines choses, faut qu'elles te... Voilà. Et j'ai un peu peur que maintenant, il y ait plus vraiment... Il y aura des œuvres indépendantes, mais donc elles seront pas marketées, elles seront pas médiatisées. Allez, donne-nous un film qui a changé ta vie. Allez. Moi, le tout premier film, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai Denzel Washington sur mon fond d'écran. American Pie.
Et c'est pour ça que je suis un énorme pervers. Non, c'était Le Livre d'Eli. Mais non. J'ai Mais tu détesté savais- ce film. Quoi? Le twist est tellement immonde à la fin. Oui, mais Oui, mais d'accord. J'ai détesté ce film. Je suis désolé, hein, je C'est- fume là, mais... C'est tellement abusé parce que là, en vrai, ça venait. Je suis désolé. Non, mais comme C'est quoi... de la merde. Non, mais comme quoi, c'est Non, bien mais ouais, parce je qu'on a comprends. tous nos trucs. Moi... Tous des goûts Mais différents. en plus, toi, tu l'as vu à un âge, t'avais Mais quel oui, âge? c'est Moi, ça, je j'étais devais déjà- avoir genre 13 ans, tu vois, un Ouais, truc ouais. comme ça. Et donc j'étais suffisamment vieux pour vraiment que ça me marque et m'en souvenir, parce que tu vois des films quand t'es vraiment enfant, ça te marque, mais ça te marque pas autant parce que t'as pas... Quand t'as 13 piges, tu commences à comprendre un peu le monde, tu commences à comprendre un peu les relations entre les gens, sociales et tout, donc tu réfléchis un peu plus, donc ça te marque différemment. Parce que sinon, bah ouais, là je peux citer Mission Cléopâtre, machin, mais ça c'est encore différent. Mais pour des films comme ça où tu te dis, putain, j'aimerais bien être comme ça, ou alors... Ouais. Ah, Non, je vois. ok, c'est stylé d'être comme ça où t'as un truc moral, tu dévis pas machin. Et on peut faire un petit tour de table. Moi, du coup, les films qui ont changé ma vie, et je le sais parce que j'y réfléchis assez souvent. Donc il y a Le Livre d'Eli, Will Hunting, Le Bon, la Brute et le Truand, et Memories of Murder pour les films. Et pour les séries, c'est... je suis un ouf. Bah, Malcolm. Malcolm, bien sûr, mais plus récemment, True Detective. Detective. Oh, je suis un ouf, moi. La Exceptionnel. première saison, uniquement la première saison. Après, c'est la pas la deux- deuxième. la Elle est deux, bien, avec le mais un recul, peu elle est moins bien. bien. Ouais, je Oui, l'aime elle est bien moins aussi. bien. Mais surtout pas la quatrième. Celle qui vient de sortir. Là. Tu l'as vu ou pas? J'ai commencé à regarder, j'ai même pas pu regarder un épisode. Celle, Avec Jodie Foster. Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai bien aimé. Oh. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça différent, mais j'ai bien aimé. Ok. C'est donc le Maintenant, dernier Gordon bien Brown. sûr que j'ai préféré la première saison, c'est sûr. Elle est même pas, c'est- elle est au-dessus. Mais Ok. c'est intéressant. Ouais. Et donc la 3 pour toi c'est la moins bonne? La quatrième saison, c'est la moins bonne. Ouais, de loin. Ah oui, et la 3 est mieux quand même. Avec Marshall Alleyer. Ouais. Ça passe. Donc toi Manu, les films qui ont changé ta vie? Alors, c'est marrant, mais Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Oh. Ok. c'est un film Et c'est qui vrai que m'a ce film-là, tellement fait de bien. Chaque fois que je l'ai regardé, je sors, je me sens bien. Et j'ai envie de faire du bien aux gens. Tu vois? Ah ouais, ça te met vraiment dans un Et ça me mood. met bien et je me dis et en fait je me dis que tu tires tellement plus à être une bonne personne et à faire ce qu'il faut quand il faut, même si c'est pour des personnes que tu connais pas, que d'ignorer des personnes ou d'ignorer des problèmes ou que tu connais ou que tu connais pas, que tu connaisses les personnes ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu récupères tellement plus à faire des bonnes choses que pas forcément à faire des mauvaises choses, mais des fois à rien faire, que ce film m'a donné ça, en fait. Je me dis, je vais faire ça, pourquoi? Pour rien, juste parce que c'est la chose à Ouais. faire, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que Rocky, surtout les mecs de ma génération, Rocky, c'est vraiment le film, la détermination. Tu peux être rien, tu peux être personne et tu peux arriver à quelque chose dans ta vie. Juste en faisant ce qu'il faut. Quoi d'autre? Et j'en profite pendant que tu cherches pour dire que typiquement, tu vois, Rocky, ça a changé ta vie. David Goggins, pour battre son record de traction sur 24 heures, il a mis une seule musique en boucle pendant les, je crois que ça durait 17 heures ou quoi. Ouais. C'était la musique de Rocky. Ouais. Parce que il se souvenait à chaque fois du moment où Rocky se relève. Enfin, c'est vous dire quand même. Ouais. Et Mirko Crocop, pareil, qui avait vu du coup, des ninjas, et c'est pour ça qu'il est voulu devenir forte spéciale, parce qu'il avait vu les mecs en noir trop stylés, machin. Enfin, on se rend pas compte à quel point ça impacte une personne, une production audiovisuelle où on se dit, ouais, c'est juste un film. Ça, c'est un truc qui me bute. C'est juste un film. C'est juste une BD. C'est juste un manga. Ouais. Ben non, ça te change, ça peut te changer radicalement ta vie parce que c'est pas juste une... Oui, c'est un film, oui, c'est potentiellement imaginaire, mais dans un film, t'apprends à propos de l'humain, t'apprends à propos probablement de trucs qui vont t'inspirer à faire des choses plus grandes, à voir plus loin, etc. C'est pas pour rien qu'on aime les histoires et qu'on s'y tient et qu'il y a des histoires archétypiques qui ont traversé les âges. Bien sûr. C'est parce qu'on est humain et qu'en fait, on change pas au fond de nous, quoi. Ah Et non, du c'est coup, je clair. t'ai coupé en Non, je t'avoue que là, après, il doit y en avoir plein d'autres qui m'ont fait, tu vois, des Forrest Gump. Ouais. Ça a été des films qui m'ont marqué, qui n'ont pas forcément
eu un impact sur ma vie, mais qui ont été marquants. Quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup, tu sais, les films les vieux westerns, Il était une fois dans l'Ouest, ce genre de trucs-là, parce que, et encore aujourd'hui, là, il n'y a pas longtemps, sur Twitch, j'ai regardé Le Bon, la Brute et le Truand. Exceptionnel. Tu te remets dedans, t'entends une petite musique, ça te ramène à une époque de ma vie que, tu vois, que j'avais peut-être oublié ou mise de côté, tu vois. Et c'est fou. Et en série, c'est con, mais c'est une série animée, c'est One Piece. Ouais. Tu sais que One Piece, ça fait... ça t'a accompagné dans ta vie, quoi. Mais carrément, ça m'a accompagné toute ma carrière. Ça a commencé quand, One Piece ? Il y a bientôt 27 ans. Ça a commencé 2 semaines après que je commence dans le porno. Wow. Donc genre, ça doit être autour du 20 juillet. Tu vois ? Ah ouais, donc à quel point ça t'a marqué, tu te souviens même 97, le manga commence, et Ichiro Oda crée One Piece. Et je suis fan instantanément de One Piece. Et ça m'a suivi pendant toute ma carrière, quoi. C'est dingue. Et là, donc ça continue, je crois qu'il fait des mensuels ou même des hebdos. En ce moment, c'est plus toutes les 2 semaines. C'est une semaine sur 2. Quand même. En ce moment, ouais. Et tu suis toujours à fond. Toujours à fond. Je suis les scans, je suis l'animé. Je regarde beaucoup de vidéos de théorie aussi. Il y a une chaîne française qui s'appelle... Eh oui, Le Mont Corvo, que je suis. J'adore les théories qu'ils font. Ils font un vrai taf, ces 2 frères, des jumeaux. En plus, c'est marrant parce qu'ils me font penser à mes fils. Ils sont plus vieux que mes fils, mais ils me font penser à mes fils et ils ont le même genre d'interaction que mes enfants ont. Du coup, c'est stylé. Ils partagent cette passion avec nous. Et j'en parle souvent. C'est marrant parce que je parle souvent de vous et du Mont Corvo comme exemple où les gens ne se rendent pas compte. Les gens pensent que vous faites des vidéos, vous balancez sur YouTube et c'est fait. Les gens ne se rendent pas compte du taf que vous faites en amont. Et ça, c'est bon signe. Quand ça se passe comme ça, c'est le meilleur signe. Mais c'est aussi... Et j'essaye de donner ça à mes enfants comme conseil, c'est de suivre vos passions et vous compterez jamais les heures. 1000%, ouais. Vous allez vous lever pour... Après, c'est une chance aussi, bien sûr. Bien sûr. Nous, on a de la chance aussi, mais c'est une chance que vous avez provoquée aussi. Ouais. Vous y avez cru dès le début. Vous avez eu des galères. Il y en aura d'autres, des galères. Mais regarde, entre le moment où vous avez commencé la sueur et aujourd'hui, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez créé, vous avez fait un taf de ouf. Et encore aujourd'hui, vous ne reposez pas sur vos lauriers, vous continuez à faire un taf de ouf. Et ces mecs-là, du Mont Corvo, c'est pareil. Ah non, c'est Ils sont très, très critiqués, bien sûr, parce qu'en France, c'est la chaîne numéro 1 sur One Piece. Ils sont critiqués sur quoi ? C'est parce que les théories, c'est ça ? Les théories, ils sont critiqués sur la manière dont ils sont... Parfois, leur partage, la manière dont ils réagissent au niveau de leurs émotions, c'est arrivé que par rapport à un chapitre, ils se mettent à pleurer. Quand t'es passionné, tu vois, t'es passionné. Mais les mecs font un taf de fou, quoi. Après, les gens vont dire, oui, mais cette théorie, ils ont copié sur un truc Reddit. Ouais, mais c'est comme ça que ça marche, les théories. T'entends un truc, puis surtout si le truc s'avère vrai. Bien sûr, après, toi, tu prends des pièces d'un puzzle... Avec ce que toi tu connais, tu fais ta propre théorie et t'avances comme ça. Tu vois ? Mais le taf qu'ils font, c'est exceptionnel. Mais ça, c'est un truc qu'on voit et c'est vrai que nous, on est dans notre niche qui est la niche du MMA, mais c'est avec Clément Marcoux qu'on en parle de temps en temps parce que lui, il aime bien tout ce qui est vidéo lié au Japon et je crois que je sais plus comment il s'appelle, quelque chose San, je sais plus comment il s'appelle, un youtubeur très connu. Ça, c'est vraiment marrant comme effectivement, c'est normal. Non, pas Papsan. Non, c'est un truc, consonance française, Louis San. Ah, Louis San, okay. Ouais. Ok. Et en gros, du coup, comme lui s'intéresse à ce truc-là, Clément, il disait, mais par contre, comme il s'y intéresse de près, et donc il connaît les dramas liés à tout ça, et il disait, mais les gars, là, parce que bien évidemment, nous, il y a eu, c'est le game, le fait qu'il y ait du drama tout le temps, qu'il y ait des critiques tout le temps, c'est normal. Et du coup, Clément disait, mais les gars, vous rendez pas compte, mais Louis San, c'est pire encore.
Et en gros, et c'est pour ça que c'est marrant, c'est que d'entendre ça de Mon Corvo, d'entendre ça du coup de Louisa, d'entendre ça de... Ça vient avec le succès. En fait, c'est ça, c'est tellement inévitable que probablement que pour eux, c'est un peu pareil en mode... Enfin, tu sais que tu vas en avoir pendant tout le long, Bien tu sais sûr, que ça va faire partie du truc. Limite, ce serait même presque pas drôle s'il y avait pas, parce que c'est finalement, déjà, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, un truc comme ça. Exactement. Mais moi, ça me fait marrer parce que très souvent, c'est des gens qui, eux, ne suivraient pas leur passion, ne sont pas prêts à faire ce genre de travail de fond, qui ne sont pas prêts à donner tout leur temps. Et c'est ces gens-là qui vont avoir un œil sur vous, ou sur eux, ou sur d'autres, qui est... ça c'est la nature humaine. C'est marrant, hein. Ouais. C'est marrant. Mais ouais, non, Mon Corvo... Putain, pardon. One Piece, c'est vrai que c'est assez ouf, hein, ce que ça... Enfin, les passions qui se... et puis depuis si longtemps, et surtout qu'il y ait autant de générations différentes qui suivent ça. Parce qu'en vrai, Pokémon, c'est peut-être le seul Dragon Ball, truc. Non, mais Dragon Ball toujours, c'est fini. Parce qu'il y a Dragon Ball Super maintenant. Ok. Et en gros, du coup, c'est transgénérationnel, mais c'est moins fort, j'ai l'impression. Et puis avec Akira Toriyama qui vient de mourir, malheureusement, ça risque de perdre un peu en vitesse, mais je pense que One Piece, c'est vraiment le manga, c'est vraiment le manga qui réunit le plus de monde et qui crée un engouement, des théories. Il y en a toujours plein d'autres. Il y a toujours le nouveau truc à la mode. Mais celui-là, c'est vraiment constant et ça réunit vraiment tout le monde. Et tu penses mes enfants suivent One Piece comme moi maintenant. On est à jour. Ça, c'est on incroyable. fait nos théories à nous. On en discute, on s'appelle. On a un groupe, on a un chat ensemble pour dire purée, nanana. Ou alors ils voient des trucs sur TikTok, ils me les envoient. Ça, c'est cool de partager ça avec eux. Tu penses qu'ils pourront faire une fin qui sera à la hauteur ? On espère, en tout cas. Est-ce que c'est vrai? Alors, j'écoutais du coup l'émission Les Termes, parce que, pareil, pour le coup, Joueur du Grenier, depuis tellement longtemps que je le regarde, et du coup, le chef otaku que je kiffe aussi, et ils faisaient une émission ensemble, et ils avaient l'air de dire, qu'en gros, on sait pas si c'est lié au fait que Akira Toriyama est mort, et du coup, peut-être que ça fait un peu gamberger Eiichiro Oda, et apparemment, là, ça accélère, justement. Alors, je sais pas, il a ralenti sur la fréquence des chapitres. Ok. Parce que à une époque, il faisait genre 2-3 semaines sans pause et après une pause. Puis à une époque, il faisait pas aussi de pause d'un mois. Là, il y a pas longtemps, il a fait une pause de 5 ou 6 semaines quand même. Okay. C'est un truc qui arrivait pas en fait avant. L'année dernière, il avait fait une pause d'un mois aussi. Maintenant, je pense aussi comme il a des problèmes de santé. En plus, Eiichiro Oda, c'est connu, c'est le mec qui bosse 5 jours, ne rentre pas à la maison, il ne rentre que le week-end pour être avec sa famille. Mais il dort dans son bureau, il travaille des longues heures, et du coup, ça prend énormément sur sa santé. Là, il est obligé de ralentir. On a vu quelques autres, il y a eu Toriyama, mais il y en a eu d'autres qui sont décédés. Donc, ce qui est cool avec la communauté One Piece, c'est que personne se plaint. On se plaint, ah merde, il n'y a pas d'épisode. Mais on veut tous que Eiichiro Oda soit en bonne santé, qu'il puisse vivre longtemps et qu'il puisse finir son œuvre. Et ça, c'est cool parce que ça nous réunit tous, comme ça. Tu vois ? On est tous un peu les enfants de Eiichiro Oda. Non, mais c'est ça, en fait. Oui, comme on l'était d'Akira Toriyama aussi à l'époque. Et c'est quoi ta théorie, toi, Manu ? La théorie ultime ? Il y en a tellement, en fait, parce que... Il n'y en a pas une où c'est le One Piece, il serait en lui, ou plein de trucs comme ça. Eiichiro Oda... Moi j'ai jamais regardé l'animé, ni lu le manga. Donc... Eiichiro Oda a dit que le One Piece, mais tu veux savoir la fin. C'est quelque chose de physique. Donc c'est pas, tu sais, à un moment, les théories, c'est le pouvoir de l'amitié. Voilà, le pouvoir de l'amitié, t'as réuni tout le monde et tout ça. Lui a dit que c'est quelque chose de physique. Donc pour l'instant, c'est encore très très vague. Et sur les théories, en fait, il y a tellement de théories sur tellement de choses, tellement de directions. Mais le truc de fin, c'est ça, c'est qu'il retrouve le One Piece, de toute façon, non ? Oui. Et qu'il devienne le roi des pirates.
Donc, Ce qu'on veut tous. retrouver le One Piece et devenir le roi des pirates, c'est son but ultime. Maintenant, ce qui est intéressant avec Oda, c'est que tu sais, il va planter des trucs il y a 15 piges, tu comprends que 15 piges plus tard ce que c'est. Ah, c'est cohérent. Ça, c'est bien. C'est absolument fou. Mais ce qui est très drôle, c'est que souvent, tu as une énigme, un truc, une question que tu te poses depuis tellement d'années et tu as enfin la réponse. Mais cette réponse amène 3, 4, 5 questions de plus. Ouais. Qui n'arriveront que dans 5 ou 6 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est exceptionnel, ce type d'écriture. Bah, à la Attack on Titan. Hein. Ouais. Oh! Ouais. Non, j'aime beaucoup Attack on Titan, mais... Attention, je suis chaud là sur Attack on Titan. Non, mais j'aime beaucoup aussi le développement là sur la fin. Ça n'a pas été mon truc préféré, mais est-ce que tu es d'accord, Manu, avec ceux qui disent qu'Attack on Titan, c'est une œuvre majeure du 21e siècle? Non, ou l'œuvre... Oh là. Ah, une œuvre majeure. œuvre Ah, mais majeure. mais non, mais elle a été interdite en Chine tellement elle est dangereuse potentiellement pour certains gouvernements. Mission Impossible aussi était interdit en Chine. Bâtard. Alors, du coup, Manu, t'en penses quoi? je pense que dans le monde du manga, ça a eu un gros impact. C'est sûr. En soi, je pense que t'as tout dit déjà. C'est vrai. Ouais. Dans le monde du manga. Dans le C'est monde vrai. du manga. T'as raison. Ça a eu un gros impact. Ça a été une grosse claque. Vraiment, pour beaucoup. À plein de niveaux différents. Maintenant... Personne dans ma famille ne connaît cette. Voilà. Oui. Tu vois, pour moi, un truc qui a un vrai impact, c'est quelque chose que tout le monde... Tu dis le nom, tout le monde sait ce que c'est. Seigneur des Anneaux, bon. Bon. Ouais. Et ouais, puis ils ont chié la fin, ça. Bon, à quelques détails près, moi je la trouve pas mal la fin. Ouais, non, c'est pas si mal que ça, mais c'est terrible, il y a se eu dire que quelques c'est vraiment développements. la fin Il y a eu qui- quelques développements. Oui, mais regarde, tu vois, par exemple, comme Naruto, beaucoup de gens pensent que la fin a été nulle. Et c'est vrai que ça n'a pas été la meilleure fin qu'on puisse avoir jusqu'à ce qu'il commence Boruto. Boruto, c'est la suite logique, c'est le fils de Naruto, son aventure à lui, dans laquelle il y a aussi encore beaucoup Naruto, qui est devenu le Hokage. Et Toujours vivant, Naruto. ouais. Ok. Et Enfin, dans l'œuvre. ouais. Ouais. J'imagine l'imbécile. Et Kabitou mais ouais, à Konoha. Ah, mais oui, c'est vrai. Et le truc qui est cool, c'est que cette suite permet de mieux comprendre la fin de Naruto Ah, oh, c'est stylé ça. et donc donne beaucoup plus de sens à cette fin qu'à l'époque où on croyait que Naruto est fini, c'est ça la fin. Ça, c'est très stylé. The Ça. end. Ouais. Et là, c'est fini, Boruto? Non, toujours très actif. Le problème de Boruto, c'est Ah que oui. c'est très bien en manga, mais en animé, c'est bien en animé, mais il y a énormément de fillers. Il y a genre... Tout au début, t'as déjà les premiers épisodes de Boruto, c'est des épisodes qui reprennent exactement le film qu'ils avaient sorti au début. Ouais, ok. Donc ça raconte la même histoire. Ouais. Donc déjà, tu peux skip tout ça si t'as vu le film. Ouais. Ensuite, t'as le début de l'histoire qui est intéressante. Et après ça, t'as genre 200 épisodes filler. Ah, les Ah oui, bâtards. oui, c'est Ouais, des- ouais. C'est pas du petit filler, là. Ouais. Bah, le problème, c'est qu'ils ont sorti l'animé très proche de la sortie du manga. Du coup, ils sont obligés, sinon ça rattraperait tout de suite le manga. Et puis après, t'attends un épisode tous les 3 mois, quoi. Tu vois. Eh, mais attends. Toi, tu as pas passé au travers des mailles du filet? Non, moi, les films, non, Bah j'ai ouais. pas. Télé Balladur, moi, non, on n'avait pas la télé. Édouard Balladur. Pas la télé, rien du tout. Non, si, moi, il y a peut-être. Comment il fait le mec? On n'avait pas la télé. Non. Ouais, moi, tu sais. À Noël, j'avais une orange. Ouais, tu sais, dans les Ça, cavernes. Oui, seulement les années bissextiles en plus. Non, film, mais non, moi j'en ai regardé beaucoup, mais il n'y a pas de. Parce que je regardais beaucoup de Si, films. il y en a un. Il y en a Je t'ai même offert un poster. Tu m'as même offert Oh. un poster, mais c'est pas quand j'étais petit. Quand j'étais Ah, petit, ok. si. Le Ah oui, film que ouais. je regardais à fond, c'était La Tulipe Noire. Oh là là, j'adorais la tulipe noire. Avec Alain Delon. Oh. Ce La film-là, Tulipe Noire. et La Tulipe Noire, 12 C'était hommes en Zorro, colère. mais à la ouais, française. c'est ça. C'est Stylé. incroyable. Mais vraiment incroyable. Bien sûr. Ce film. J'adorais la tulipe noire. Purée. Ah non, mais. Et ça t'a marqué quand t'étais petit? Ouais, ah mais vraiment, j'ai peut-être, je sais pas, ça, oh, je suis un ouf. Et l'autre aussi que j'ai poncé, c'est Bénur, avec Charlton Oh, Heston. j'adorais Bénur. C'est vrai, putain, je me souviens que tu m'en parles. Ouais, ça, Quand j'étais petit, mes parents
voulaient absolument qu'on regarde 3 films. Ben-Hur, Les 10 Commandements et Il était une fois dans l'Ouest. Pour eux, c'était les 3 films Ouais. à regarder et que j'adorais quand j'étais gamin. Et puis le dernier, c'est Princesse Mononoke. En vrai, incroyable. celui-là, je l'ai aussi poncé salement. Et en plus, j'avais mis... Voilà. J'avais mis la douille à ma mère. Ouais. Non. En gros, ce film-là, c'était mon meilleur pote. On a tous un meilleur pote qui faisait des trucs où nos parents ils disaient tout le temps non, tu vois. Et moi, c'était ce pote-là où en gros tous les films, tous les trucs, il les faisait. Et Princesse Mononoke, il l'avait regardé. Et pour ma mère, parce qu'il y avait pas mal de violence quand j'étais petit, oui. Pour te dire, j'avais pas le droit de regarder Dragon Ball. J'étais le seul à pas pouvoir parce qu'il se battait tout le temps. Et maintenant, il est dans le MMA. Ah oui, non, c'était. Oui. Et justement, et Princesse Mononoke, j'avais réussi à avoir le DVD parce que j'étais en non, mais c'est un dessin animé et tout. Oui, j'ai vu tout ça là, c'est pas mal. Et comme ça. Ah ouais. J'avais réussi. Et bon, c'était très violent. C'est très violent, Princesse Mononoke, mais c'est vraiment un super film. Incroyable. Tous les Miyazaki, c'est. Bien sûr. Celui-là, et le pire, c'est le tombeau des Lucioles. Ouais. Le pire dans le sens. Franchement, c'est peut-être le film le plus dur que j'ai vu de ma vie. Ah oui, ouais. Ils sont chauds. Ouais. Tu sais que le Castle in the Sky, donc le château dans le ciel. Excusez-moi. Tu peux le dire en allemand, s'il te plaît? Tu sais que. Bon, non. C'est lui l'expert en allemand. Mais tu sais que c'est à l'origine de beaucoup d'idées de One Piece d'ailleurs. Oh! Dans One Piece, il y a énormément d'idées que Eiichiro Oda a pris. Le siècle oublié, la technologie ancienne qui est une technologie bien plus avancée. Et tout ça fait partie de ça et c'est très très inspiré, ouais. Mais après ça c'est marrant, du coup comme je me suis beaucoup intéressé à Warhammer, en fait c'est là où tu te rends compte qu'il y a... En fait, Warhammer c'est énormément inspiré de Dune en fait, de l'univers de Frank Herbert. Mais vraiment jusqu'à des détails, en gros les deux mondes d'humains s'appellent, enfin c'est l'Imperium en fait, il y a énormément de choses, les manières dont ils se déplacent, il y a plein de trucs. Et en fait tu te rends vraiment compte que quand tu reviens à quelles sont les inspirations, donc One Piece par exemple ça peut être du coup les Miyazaki, Warhammer ça peut être Dune, mais Dune et par exemple des œuvres un peu plus vieilles comme même le Seigneur des Anneaux, ça s'inspire de mythologie, qu'elle soit nordique, qu'elle soit de tous les horizons. Et c'est là où c'est vraiment stylé en fait, et c'est là où tout à l'heure, quand je parlais de récits archétypiques, en fait c'est là où on se rend compte que c'est grosso modo un peu toujours, l'emballage change, mais c'est un peu toujours les mêmes thématiques qui reviennent littéralement siècle après siècle en fait. Sûr, ouais. Après, curieux de voir quelle œuvre va s'inspirer de Wish et de The Marvels. Non, faut que ce soit des œuvres majeures quoi. Ouais. Mais non, mais et typiquement des œuvres actuelles comme Marvels, comme Wish, etc. Et ça a commencé avec La Reine des Neiges. En fait, jusqu'à ce moment-là... Pas mal. C'est pas mal, mais bon. Mais en fait, jusqu'à La Reine des Neiges, les Disney particulièrement, et même les Pixar... Chaque année, c'était les Oscars. C'était les Oscars, et parce qu'ils avaient vraiment une manière de construire le récit, les personnages, c'était à chaque fois original, mais ça se basait toujours sur des récits qui sont grosso modo, tu dis ouais ça pourrait être un truc issu de la mythologie, enfin c'est Wall-E, oui bon c'est clair que Wall-E c'était difficile pour un mec en Grèce antique mais les idées derrière, les principes restent les mêmes. Et en fait, quand t'as commencé à voir La Reine des Neiges et les films actuels, en fait, ils se reposent plus sur ça, et ça c'est très symptomatique, c'est exactement ce qui se passe avec tous les Star Wars et avec le Rings of Power de Seigneur des Anneaux, c'est qu'en fait tu tombes sur des scénaristes et des écrivains qui sont chargés de rédiger du coup tout ce qui se passe dans les nouvelles séries actuelles dont il faut qu'elles correspondent au fameux message. En fait, tu les entends dire, ils et elles le disent. Ouais, mais c'est pas mal, Tolkien, c'est bien, mais déjà c'est trop daté, et tu sens que le gars est à la ramasse sur tellement de sujets, donc c'est pour ça qu'on le réécrit, et qu'on le réécrit d'une manière qui est bien plus acceptable, parce qu'on sait que c'était trop poussiéreux, ils savaient pas trop de quoi ils parlaient, parce que c'était un peu des vieux débris, des vieux machins, et en gros ils réécrivent les œuvres comme ça, des œuvres majeures, parce qu'ils estiment que c'était pas assez bon et qu'ils ont pas fait les choses comme il fallait. Ce qui est fou quand même, au niveau hubris, au niveau égo de se dire ça, mais c'est ce qu'ils disent
sur leur compte Twitter, enfin dès qu'ils ont des blogs, des machins quoi. Ouais. C'est fou. Putain, c'est fou. Est-ce que tu sais que c'est la Princesse des Neiges? La Reine des Neiges, c'était à la base le film qui devait être le premier film Disney. Oh! C'était pas Blanche-Neige à la base qui devait être le premier film Disney, pardon. C'était la Reine des Neiges. Et il s'est passé des trucs et ils ont changé et on fait Blanche-Neige. Ouais. Comme quoi? Ouais. Blanche-Neige. Ça aurait été bien sûr pas du tout le même Reine des Neiges. Oui. Ouais. C'est clair. Mais ça aurait été la même base d'histoire. Purée. Ouais, c'est quoi premier Disney? C'est quoi? C'est 47, un truc comme ça? Blanche-Neige, ouais. Ouais. On était jeune encore à l'époque. Oh là là. Bon, parle pour toi, hein. Moi j'étais déjà là depuis longtemps. Sur ces bonnes paroles, est-ce qu'on a terminé, messieurs? Putain, on a parlé de MMA ce soir ou... Oui, au début. Oui. Un petit peu. T'as envie d'aller te coucher, Guillaume? Un petit peu. Bah peut-être. Peut-être. Ah mais non, mais oui, toi tu dois retourner après ailleurs. Mais bon. Peut-être se faire gronder. C'est quoi l'histoire? Il n'y a pas d'histoire, Manu. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il n'y a pas d'histoire. Il doit rentrer. Elle lui a dit si tu rentres avant telle heure, boum. Red Panties. Et après, elbow. Elbow. Non, mais ce qu'on se dit à chaque fois qu'on te voit, hein, c'est que mine de rien, physiquement. Ouais. Non, mais c'est fou. Hein. La solidesse. Mais oui. Tu pèses combien? Beaucoup trop. Je suis arrivé, ouais, carrément. Je suis arrivé à 95. Là, je dois être je fais un bon 98, là, c'est sûr. Putain. Là, j'ai pris un peu de poids. Quelle taille? Je fais un 85, ouais. Putain. Mais bon, 4 kilos de tub. Non, mais c'est... Ah, ça passe pas au wake-up, c'est beau. Hein. C'est beau. Tout ça en faisant du tennis, hein. Mais non, je fais de la muscu. Mais je déteste... Oh là là. Putain, chaque fois, on lui demande qu'est-ce que tu fais, baby? Bah, du tennis. Non, mais je fais de la muscu aussi, mais j'ai horreur de ça. Et je le fais régulièrement. Je préfère jouer au tennis, au basket. Ouais, je fais mes trucs à moi. Sans coach, sans partenaire de muscu. J'ai horreur de ça. Parce que je déteste faire de la muscu. Je fais les mêmes exercices depuis des années. Je fais les mêmes poids depuis des années. C'est ouf parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, je crois, sur le. Non, mais tu sais, si vous voulez progresser, je crois que c'est. Non, mais moi, mon but, c'est pas de progresser, c'est de maintenir un niveau. Qui est déjà des années-lumière de la concurrence, de toute façon. Exactement. Merci, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas de. Moi, mon rêve, c'est pas d'être. Déjà, j'ai un corps qui réagit très dur à la muscu et je deviens vite. Et j'aime pas ça. Agressif. Non, pas du tout agressif, mais tu vois. Très violent avec les enfants. Ça fait vraiment trop. J'aime pas être épais, moi, je veux être lean. Le problème, c'est qu'il faut que j'ai la diète qui aille avec tout ça. Et avant de venir ici, j'avais fait une bonne petite diète, je me sentais bien, je commençais à être bien. Ah bah là, t'as pris un bon 350 grammes de viande. Puis là, ouais. Ah non, avec sauce au bleu. Avec le dessert, avec le foie gras en entrée, c'était bien. Oh là là, ouais. On a bien mangé, mais je profite, je suis là. Je profite de... D'ailleurs, t'as dû les répondre 1000 fois, mais du coup je ne le sais pas. T'as un régime particulier pour garder la forme dans tous les sens? Quand je veux vraiment faire attention à ce que je mange, je me mets en mode carnivore. Ah. Je fais la diète carnivore. Full carnivore. C'est ce qui me va. C'est ce qui me permet de me sentir bien. C'est ce qui me permet d'avoir de l'énergie. C'est ce qui me permet de pas avoir envie de sucre. Ok. Tu vois? Ok. Après 3-4 jours, tu sais, au début, c'est toujours les premiers jours les plus durs. Mais après 3-4 jours, non seulement je mange pas des grosses rations, mais j'ai pas faim et j'ai pas d'envie de sucre. Alors que si je fais un petit régime blanc de poulet, riz, salade, eh ben j'ai envie de sucre. Mon corps me demande du sucre. Lorsque je suis en carnivore, pas du tout. Ça c'est ouf quand même ça. Ouais. Bah, je pense que le corps s'habitue rapidement. Grave, je dors mieux quand je fais ma diète carnivore. Parce que je dors pas beaucoup, mais je dors profondément. Ouais, puis je crois que Jordan Peterson, qui le fait aussi, avait dit qu'il ne ronflait plus, qu'il ne se réveillait plus fatigué. Je me réveille mieux, oui. Je tourne pas le matin. Quand je me réveille, là, depuis que je suis à Paris, je fais ça. Je me réveille et je suis un peu dans le mal. Je me dis, je me lève maintenant, je me lève pas maintenant. Lorsque je suis en diète carnivore, je me réveille, j'ai les yeux ouverts, les pieds par terre.
Et je suis prêt. D'ailleurs, je suis allé voir Jordan Peterson en live. Moi aussi, je l'avais vu à Bruxelles. Et alors, t'en as pensé quoi? Tu l'as vu où, toi? Je l'ai vu à LA. Le problème, j'ai vu son nouveau truc et c'est très très basé sur la religion. Ah ouais, c'est ça. Parce que toi, tu l'as vu quand? Moi, je l'ai vu à Bruxelles, c'était il y a genre un an et demi. Et donc, moi, c'était encore sur. En gros, il prenait n'importe quel sujet, que ce soit de société ou quoi, et il en faisait une analyse. Ouais. Maintenant, il est très, très, très sur les analyses bibliques. Il a son nouveau bouquin qui est. Comment ça s'appelle? The God We Fear or We Don't Fear, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup de trucs sur la religion chrétienne. C'est super intéressant, mais c'est pas un sujet qui me passionne. Ouais. Mais il a un œil dessus qui est tellement intéressant que finalement, il arrive à t'emmener. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Enfin, moi, c'est pareil, du coup, j'ai pas trop suivi depuis qu'il est parti un peu plus dans ce truc-là très spécifique. Ah, maintenant, c'est vraiment son. Il s'est bien mis dans la religion. Sa fille commence le show. Et le premier truc qu'elle dit, c'est qu'elle est born again Christian, tu vois, elle est redevenue chrétienne et comment ils disent ça, saved, I've been saved, ça, je crois. Un truc comme ça. Okay. Et déjà. Ouais, si c'est pas ton délire, c'est compliqué. C'est pas mon délire. Et puis moi, je suis venu voir son père. Elle, je m'en fous qu'elle a été sauvée. Putain, mais c'est ouf. Et elle était là aussi pour toi ou... Non, moi, il y avait juste. Moi, c'est l'ouverture, c'était un petit guitariste tranquille. Ouais. Acoustique. Non, mais moi, c'est marrant parce qu'il me semble que tu m'avais dit ça. Ouais. Et du coup, en y allant, je dis à ma femme bon, il paraît qu'au début, c'est un guitariste. Et là, on est arrivé et c'est sa fille. Qui vient nous parler comment elle a été sauvée, tu vois. Après être allée en Roumanie pour rencontrer Andrew Tate, elle a eu besoin d'être sauvée. Ah bah ça. Elle dit qu'il ne s'est rien passé. Attends, elle a été voir Andrew Tate. Elle est allée passer un moment avec Andrew Tate en Roumanie. Mais apparemment, il ne s'est rien passé. Pourquoi elle est allée voir Andrew Tate? Elle allait se faire ken. Bah, je sais plus. Elle dit que c'est parce que elle était un moment où. Je sais plus ce qu'elle dit. Elle le trouvait intéressant, elle voulait partager, avoir un échange. Un morceau de... Ouais. et juste d'ailleurs, Andrew Tate, là, j'ai vu, il est libre, libre, je sais pas, il est de retour où ça, aux States, non, il est en Roumanie, il vit en Roumanie. Toujours en Roumanie, d'accord, ok. Ils ont interdiction de quitter le territoire. Ouais. Mais parce que moi, j'avais écouté récemment l'interview de son frère. Moi, je préfère Tristan Tate, en fait, je crois. Ouais. Et parce qu'il est un peu moins extrême, je trouve. Ouais. Et du coup, je crois qu'il disait que là, bientôt, ils auront un nouveau verdict et que du coup, ils verront s'ils retournent en prison ou pas. Okay. Donc, je crois qu'ils sont encore un peu dans tout le truc. Ouais. Enfin. En date bombshell, j'espère que Manu, tu seras un petit peu plus présent pour les Ground and Pound, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'épisode, malheureusement. Dixit, le gars qui y met fin. Malheureusement. Oh, franchement, moi, ça m'a... Enfin. Il va finir là-dessus, tu vois le truc Ouais, c'est ça, pour avoir le dernier mot. On espère quand même, les gars, un retour pour le Michael Chandler Conor McGregor. Tu y seras d'ailleurs ou pas? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, j'ai pas pris de ticket. 2, j'en ai parlé à mon pote Elliot, il m'a dit que ça serait compliqué de choper des tickets. C'est pendant International Fight Week. Je vais peut-être emmener mon fils et ses potes parce qu'ils aiment bien, mais je trouve ça nul à chier, l'International Fight Week. Mais maintenant, ils font un truc, ça s'appelle UFC X. Et en gros, ils ont un énorme hangar et où là, tu peux rencontrer tous les combattants. C'est un peu plus pour les fans, je crois. Je les ai emmenés l'année dernière. Ah oui, c'était ça. C'est éclaté. C'est vide. Okay. Oh, attends. Il y a des combattants, mais c'est pas non plus, tu vois. Ouais. C'est Belal Mohamed. Donc, t'as capté. Et quand tu dis c'est vide, c'est parce qu'il y a personne aussi. Ouais, il y a pas beaucoup de monde. Il y a pas Après, vraiment. C'était la première année l'année dernière, je crois, qu'il le faisait, ou deuxième. L'International Fight Week. Non, le truc UFC, en fait l'International Fight Week, c'est supposé être des stands liés au MMA, des trucs comme ça. Et puis au fond, il y a le truc où tu peux rencontrer les combattants, mais c'est vraiment pas fou. En une demi-heure, t'as fait le tour. Le truc qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il y a une scène et t'as des mecs qui viennent parler. Par exemple, Gordon Ryan était venu parler. Il y avait eu quelques combattants qui étaient venus parler.
Du coup, tu peux t'asseoir, les écouter toute la journée, voir ce qu'ils ont à dire, mais c'est pas non plus ouf. Ouais. Le truc qui était intéressant pour mon fils et ses potes et pour moi, c'est qu'en même temps, il y a un gros tournoi de Jiu-Jitsu qui est au niveau du dessous. Donc c'est assez cool. Organisé par l'UFC. Ouais. Ah, c'est là les fameux Fight Pass Invitational que ça se passe? Non, là c'est vraiment... je c'est vraiment... je sais même pas si c'est organisé par l'UFC. C'est un truc à BJJF. Oh. Ah, Donc... ok. Intéressant. Enfin, Ouais. affaire à suivre. Intéressant, ouais. Très Je vous bien. ferai... peut-être cette année, je vous ferai une vidéo. Un petit Allez. vlog. Ouais, un petit vlog. pour vous, Ouais. les gars. Putain. Bon, allez. C'est ça, salut. On se Ouais. retrouve au prochain Garden Pound Ah ouais. sur Twitch avec Manu, enfin, ou sans Manu. Je parce que viens de là- voir qu'il y avait marqué d'ailleurs sur l'octogone Manuel. Sans Manuel. Oui, bah, Sans il- Manuel. Il est. C'est moi, Saint-Manuel. C'est moi. Ouais. C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. C'est moi. Hey. Mettez des pouces bleus, les gars. Pause bleue. Et merci. Ouais, allez, à la prochaine. I'm fucking coming for you!